Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien les VG, ça fait plaisir du coup de vous recevoir pour ce live exceptionnel. Ce live incroyable du coup avec le frérot Kalo que vous voyez là d'ailleurs en mode BG ultra beau gosse 69 avec les lunettes et tout, il a pris la pose le frérot. Il a l'air énervé ce soir, il a l'air grave énervé, je sais pas comment vous le sentez. Kalo, ça va ou quoi frérot, la forme? Je cache le sang que j'ai dans les yeux. Salut. Bisous. On voit ça, BG, on voit ça. Kalo et Absim, c'est pourquoi on va répondre à toutes ces questions là. Vous inquiétez pas, ça va arriver très rapidement. Du coup, ce soir, les amis, est-ce que déjà question très importante au niveau du son, tout est carré, c'est bon, tout est nickel. On m'entend bien, on entend bien Kalo, il y a pas de souci, hein, c'est bon les amis, vous l'avez entendu et tout. Merci Osre pour ton 9e mois, merci BG, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup la famille, ça fait grave plaisir. Oui, c'est bon, nickel, Datmaro qui confirme. Kalo, t'es trop beau. Ouais, je pense que c'est bon, tout est nickel au niveau du son. Ah, quand t'as pas Elvin, ça bug pas mon stream, hein, c'est bizarre ça. Hein. Ah, c'est bizarre, hein. Quand il n'y a pas le censureur des nouvelles, impeccable, hein. Tout fonctionne nickel, ça fait On va en plaisir. parler après d'ailleurs de ça, attends un peu. Vas-y frérot, on parle de ce que tu veux ce soir. C'est toi qui dicte les sujets ce soir. Bon, bref, c'est avec grand plaisir, t'inquiète pas. Le chat, ce soir du coup, on va aborder plusieurs sujets. Voilà, on va revenir un petit peu sur le match face à Venise, face à l'ogre Venise, face à la transcendante équipe de Venise qui est venue presque nous taper à domicile. On va parler aussi un petit peu de ce qui s'est dit sur Twitter. Il y a eu pas mal de tweets qui sont passés et tout ça et tout. Donc il y a des choses à dire ce soir. Merci Alessio, merci beaucoup Signolet, merci beaucoup pour ton prime. Merci la famille, ça fait grave plaisir. Merci pour le soutien corps sur vous. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci, vous êtes des rois. On rentre dans le vif du sujet. Allez, on parle direct de la You. Sauf si t'as une petite anecdote de ta journée ou un truc comme ça, un truc que tu veux raconter. Franchement, Non, laisse tomber. ça va J'étais au là? barbecue avec des gens et tout. Ouais, À un moment, il y avait un gosse de 14 ans, je regardais la Juve, il me regarde et tu sais ce qu'il m'a fait? il t'a fait quoi? Il m'a fait un truc, c'est pire que les mots. Il m'a regardé, il m'a fait 14 ans. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pas su quoi répondre. Pour la première fois de ma vie, j'ai baissé les yeux devant un gosse de 14 ans. Parce qu'il m'a fait la Juve. Ouais, c'est La terrible. honte. On en est là. C'est cette honte, cette merde qui nous tombe sur la gueule, match après match. La honte sur nous, quoi. Hmm. Je préférerais avoir une sœur pute, je te jure. Une quoi? J'aurais moins honte que ça. Une sœur prostituée. J'aurais moins honte que ça. Là, j'ai vraiment beaucoup de honte. Ouais, je continue. Ah putain, je suis mort. Merci beaucoup, Mourad. Merci énormément. C'est peu, mais je tiens, je t'aime, mon ref. Mais frérot, je t'aime aussi, frérot. Et c'est énorme. 1 euro, je te jure que c'est déjà énorme, mon ref. Merci beaucoup pour l'attention. Ça fait grave plaisir. Merci, BG Mourad. Merci, la famille. Tu gères. Tu gères, mon ref. Merci beaucoup, BG. Aïd Moubarak, Aïd Moubarak à tous ceux qui le font. Aïd Moubarak, les amis. Vous inquiétez pas, ce sera demain. Mais bon, on peut se le souhaiter dès maintenant si vous voulez, les frérots. J'espère que vous avez passé un bon ramadan. Moi, c'était tranquille, c'était bien. Donc voilà, là, je suis en train de kiffer. Salut à toi, Lily. J'espère que tu vas bien aussi. Bonsoir à tous ceux qui le rejoignent. Bienvenue. Bienvenue, les amis, sur ce stream de folie qui va commencer d'ici peu. Bon, du coup, on enchaîne sur Juve Venise. Du coup, sur ce résultat, ces 3 points pris par la Juve d'Allegri. Est-ce qu'on peut parler d'abord rapidement de la titularisation assez surprenante, parce qu'on n'y croyait plus, de Miretti? Est-ce que tu as été surpris, toi, quand tu l'as vu dans le 11 de départ ou pas? J'ai été surpris à moitié, en fait, parce que faut savoir que Miriti, c'est pas le remplaçant des titulaires. Miriti, c'est pas le remplaçant des remplaçants. Miriti, c'est le remplaçant des remplaçants de Danilo au milieu de terrain. Ah ouais. Miriti, c'est vraiment quand il y a plus d'espoir qu'il faut jouer à 11. Et limite, je me demande si Allegri n'aurait pas préféré jouer à 10 que jouer à 11 avec Miriti, tu vois. Mais bon, là, il l'a fait jouer un peu contre lui. Là, on va parler du match, on va dire quelques mots du match, mais je vais vous dire à quel point il l'a fait jouer contre lui. C'est que Zakaria, aujourd'hui, il a été obscène. T'as pas aimé Zach? C'est vrai, t'as pas aimé? Il a été obscène. À un moment, il était sous carton jaune. Que le carton jaune, de vous à moi, ça devait être un carton rouge, ok? À un moment donné, ouais, c'est vrai que le tacle était Il n'en horrible. pouvait plus. Il arrivait plus à respirer. Arrivé à la 70e, Zakaria, voilà, quoi. Il fallait qu'il sorte. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort Miretti. Et il laisse Zakaria. Il laisse Zakaria qui risque d'avoir un carton rouge. Ouais, parce que voilà. Parce que pour lui, c'était totalement impensable de faire jouer 90 minutes Miretti, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. Il a peur. Alors que C'est le football. dans le chat, on me demande la marque de ta veste qui intéresse les gens. Euh, Ils disent quelle Gest- classe. Gestar.
G-Star, voilà, tout le 32, c'est une veste G-Star si t'es intéressé. Merci Oniyou, mais merci Ivan, merci beaucoup frérot pour ton prime. On a tous honte, c'est triste à dire, sinon merci pour vos streams, ça remet la bonne humeur. Après c'est pur jeu, avec grand plaisir, si on peut vous rendre heureux, franchement, nous on est là les amis, on est ensemble, on est dans le même bateau, on vit les choses ensemble. Hein. Et moi, si je peux donner rapidement mon ressenti sur le match, Calo, franchement, je te dis la vérité, je fais des live matchs du coup avec la commu, on fait des petits streams comme ça et on réagit au match. Et je suis plus intéressé par le chat que par le match. Et ça me fait ça ces derniers temps, vraiment, ces derniers temps, depuis le début de la saison, ça me fait ça. Je lis plus le chat que je ne regarde le match. Alors qu'avant, mes yeux étaient omnubilés par les joueurs. Maintenant, non. Je fais par intermittence. Je lis beaucoup plus le chat que je regarde Ouais, en fait, on est une communauté. Bientôt, on va plus être une communauté de Juventine, on va être une communauté d'amis. Tu vois, ouais, parce que limite, la Juve, elle devient accessoire. Pas parce qu'on n'aime pas la Juve, c'est sportivement parlant notre maman, la Juve. Je l'ai déjà expliqué, ça, les amis. Hein. Donc, c'est pas question qu'on l'aime pas. C'est question qu'elle nous donne pas d'amour, quoi. Tu vois. C'est une maman qui nous donne pas d'amour pour le moment. Et tout ça à cause d'Allegri. Parce que il faut bien comprendre, les amis, aujourd'hui, contre qui on jouait. On jouait contre Venise. On jouait contre une équipe que leur stade, il est dans l'eau. C'est Venise, c'est 8 défaites consécutives. 8 défaites consécutives. Je veux dire, Venise, dans une cité, c'est la petite obèse Magali que tout le monde baise. C'est ça, 8 défaites consécutives. Et alors moi, je me dis, ben, on aura facile, en fait. On n'aura pas à la séduire, la petite Magali, ça va passer tout seul. On va juste la regarder, tu sais, je veux dire, il y a tout le monde qui l'a niqué. Nous, on va aller aussi, quoi. Et là, on souffre. C'est-à-dire, on rame devant la petite Magali. Et je n'avais plus de mots, en fait. Pourtant, moi, je vais vous dire pourquoi j'ai honte. J'ai honte parce que c'est pas un manque de moyens, c'est pas un manque de possibilités, les amis. C'est pas du tout ça. J'ai honte parce que les premières minutes, on les a bien jouées. Ouais, au début, ouais. Ça veut dire que on était largement au-dessus d'eux. C'est simplement que les joueurs, on leur donne pas envie. Ils savent pas quoi faire avec le ballon. Au début, ils y mettent l'envie, ils y mettent un peu leur talent, mais à un moment, ils savent plus. Et ils commencent à perdre pied, en fait. Et on se fait déborder contre Venise. Et les pro Allegri nous disent toujours la même chose. Non, mais on n'a pas les joueurs de Manchester City. On n'a pas les joueurs du Bayern. Ah oui, non, mais je sais. Je sais. Mais est-ce qu'on a les joueurs de Venise, au moins? Est-ce qu'on a les joueurs d'Empoli? C'est ça la question. Est-ce qu'on est obligé de s'offrir contre eux? Parce que on me dit on n'a pas les joueurs pour créer le jeu. Est-ce qu'on a des joueurs pour jouer au niveau d'Empoli? C'est toujours la même chose. Avec les Allegri, c'est tout le temps des fausses excuses, des mensonges, de la manipulation. Parce que ceux qui disent, même eux se rendent compte que ça n'a pas de sens. Même eux le voient. Ils vont mentir de tout et de n'importe quoi. Ils vont me dire, regarde, l'année dernière, la Juve de Pirlo, elle avait pris 35 buts à la même période de championnat. Nous, on n'en a pris que 31. Bravo. On a pris 4 buts de moins que la Juve de Pirlo. Bravo. Pourquoi ils lui disent pas qu'on a pris 20, qu'on a marqué 20 buts de moins? La Juve de Pirlo a terminé le championnat avec 74 buts l'année dernière. Nous, on en a 54. Et il reste 3 matchs. Ça m'étonne qu'en 3 matchs, on mette 20 buts. On va pas le faire. Hein. Pourquoi ils ne le disent pas? On a marqué 20 buts de moins que la Juve de Pirlo. Ah oui, le fameux Ronaldo. Les 20 buts, c'est Ronaldo. Mais Ronaldo, je veux dire une chose, dans cette Juve-là, il marque 5 buts, 6 buts par saison. C'est possible. Parce que si on lui donne pas le ballon, tout Ronaldo qu'il est, s'il n'a pas le ballon dans les pieds, il peut pas marquer. Hein. Il peut pas marquer. Moi, je me retrouve avec un Vlahovic à 90 millions qui s'est transformé en mec qui donne des coups d'épaule au milieu de terrain. 90 millions pour donner des coups d'épaule au milieu de terrain. Pourquoi il ne fait pas jouer Chiellini en avant-centre? Il pourra donner aussi des coups d'épaule, il n'y a pas de souci. Vu que Vlahovic ne tire même plus au but. C'est vrai que c'est terrible. D'ailleurs, attends. Vlahovic, c'est ça qui me fait penser. On est sur le sujet Vlahovic. Ouais, mais justement, tu peux ouvrir une page internet, s'il te plaît? Ouais, tu veux quoi? Et tu mets Elliot Page avant, après. Elliot Page? Ouais, Elliot Page. Page, ça s'écrit page, P-A-G-E. Et j'écris avant, après? Ouais, avant, après. Ou before, after en anglais.
Before after, vas-y, je vais voir ça. Vas-y, vas-y, et tu montres. Wesh, c'était un. Voilà, Elliot Page, c'était une actrice qui a joué dans plein Attends. de films, X-Men, Juno, dans plein de films. Et à un moment, elle s'est transformée. Tu montres la transformation? Ouais, je montre, là, il y a plein de photos à Juste une l'écran. photo, Il y en a plein, il y en a plein. mais n'importe laquelle, une où ce que tu vois vraiment la différence. Celle tout à gauche, vas-y. Non, ça c'est droite, ça. Gauche, l'autre côté. Ah, oui, ouais. L'autre côté, tout à gauche, le deuxième ligne. En dessous, en dessous. Ah, celle-là. Ouais, vas-y, celle-là. Non, non, ça c'est tout, tu vas à droite. Je t'ai dit tout Là, à ça, gauche, ouais, mais Amine. parce que tu as du délai, c'est pour ça, Calo, t'es pas en direct, c'est Oui, pour ça. d'accord. Mais tu vois, comme elle était avant et comme elle est maintenant. Eh ben ça c'est Vlahovic en fait. Vlahovic comme il était avant la Fiorentina et comment il est maintenant. Tu vois. Ah, mais c'est C'est terrible. triste, hein. Enfin, c'est triste. L'important c'est qu'il soit heureux, il n'y a pas de souci. C'est juste pour te dire que c'est pas le même qu'avant, tu vois. Il y a une Ouais. différence entre l'ancien Vlahovic et le Vlahovic de maintenant. Hmm. Tout ça parce que il est passé sous les mains du chirurgien Allegri, qui en a fait autre chose. La côte d'Umbrella Academy. Ah. Deuxième fois, c'est le ramadan pour Amine que le deuxième fois avec lui. Non, mais attends, mais c'est pas ça le pire, c'est que tu vois, c'est pas. Bon, nous, on est conscient aussi, voilà, en France, on est conscient en Italie aussi que c'est un scandale, mais du coup, c'est en Pologne aussi où ce que c'est drôle, c'est que même les commentateurs maintenant là-bas polonais, Parce qu'il faut expliquer qu'à un moment, il a fait un changement incroyable, Allegri. voilà, il a sorti. C'est-à-dire, il a eu peur contre Venise, donc dernier du championnat qui vient de 8 défaites consécutives. Il a peur, Ouais, il commence à faire caca sur lui. Et il a fait caca sur lui, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré un attaquant ouais, à domicile contre Venise. Il retire un attaquant Vlahovic pour faire rentrer Chiellini, défenseur voilà. central. Et du coup, les commentateurs polonais, les frérots, je vous ai posté la vidéo, mais je vais la faire réécouter. Ils sont morts de rire. Écoutez juste ça, franchement, c'est incroyable. Écoutez. Chiellini. Przepraszam Państwa. Et je vous jure que c'est pas un montage que vous entendez. C'est vraiment pas un montage. Vous avez vu la vidéo, attention, je pense sur mon Twitter. C'est pas un montage. Ils sont vraiment morts de rire à ce moment-là. Genre, c'est catastrophique. Ils sont morts de rire parce que Chiellini rentre à la place de Vlahovic. C'est terrible. Za te reakcje, ale no my tak żartowaliśmy, ironicznie, panie Massimiliano. Voilà, c'est terrible, les amis. C'est bon, c'est. Alors, dans le chat, il y a un mec qui s'appelle Nazimo1. C'est un pro Allegri qui aimerait bien passer en live. Donc, Ah bah, il faut Amine, le lien t'arrives à lui du. donner Il faut qu'il t'arrives à me lui donner DM. Ouais, il faut que tu me DM sur Twitter, s'il te plaît, Nazimo. Voilà, Pour que tu pour que je- DM Amine PJ sur Twitter, il va te donner un lien et tu viendras passer, tu nous donneras les arguments Ouais, vas-y. d'Allegri parce que vraiment, pour moi, c'est une secte. Parce qu'à un moment, il n'y a plus d'arguments pro Allegri. Je veux dire, les youtubeurs italiens, t'as des youtubeurs italiens assez connus, Colpogo, par exemple, un type charmant que je connais, lui, il était pro Allegri à 100%. À C'est 100%, il était pro Allegri. Ouais. Maintenant, même lui, il n'en peut plus. Ouais. Vous avez Kinoshi, qui est un youtubeur qui appelait au calme, il n'était pas spécialement pro Allegri, mais il dit, mais ça sert à rien de l'insulter, on va se calmer, etc., etc. Ah ouais. Aujourd'hui, il avait les yeux rouges. C'est les yeux laser, aujourd'hui. Non mais Ouais. attends frérot, t'as lu le ni plus le pseudo du mec en fait, là, parce que là t'as lu le pseudo du mec, c'est passé crème, mais frérot, concentre-toi quand tu lis le pseudo. Mais je c'est t'en son supplie. prénom. C'est Ouais son mais prénom, oui, mais c'est il a pas peut-être fait exprès pour que la chaîne soit sautée en fait. Non, je pense pas. Je pense Ah, pas. moi, Avec un mot à la fin. Il y a un mot. Hein. Ah Je veux ouais. dire, ouais, il y a un mot. C'est pas le mot seul. Il y a autre chose en plus dans le mot. Tu Ouais vois. mais quand même ils font exprès des fois les gens, fais gaffe hein. Bah écoute, c'est un mec de Twitter. Hein, je sais pas. Ouais il a Et peut-être fait exprès hein. C'est ah ben, enfoiré. si t'écris, on va voir. On va Bref. voir. Donc aujourd'hui, on a joué. Donc on est dernier du championnat. Hmm. Et Miretti a joué. Alors, il faut comprendre une chose sur Miretti. Moi, je vais dire quelques mots sur lui. Pour Ah ok performer, d'accord. Ok. voilà, pour performer, un jeune doit être inséré dans une machine fonctionnelle dans laquelle il pourrait un peu devenir un membre du moteur, une espèce de rouage, tu comprends? Ouais. Si la machine elle n'est pas fonctionnelle, c'est difficile pour un jeune de rentrer. Tu comprends, Amine? Ouais. Et la Juve, c'est pas vraiment une machine fonctionnelle, c'est un peu une vieille Peugeot 205 du bled avec de la fumée noire, tu vois. C'est pas quelque chose, ça coule pas de source, le moteur il tourne pas facilement, tu vois. Donc c'est beaucoup plus difficile pour un jeune. Faut comprendre la difficulté que c'est pour un jeune de jouer dans cette Juve où il n'y a aucun jeu, où il n'y a aucune idée, où même les joueurs ne savent pas la tactique à laquelle ils jouent, ils comprennent rien du tout. Pour un jeune, c'est très difficile. Et malgré ça, le mec il rentre et il brille. Ouais. Il a brillé. Il a été fort. Évidemment, il a une petite faute de pressing sur le but. Évidemment, il a fait une ou deux erreurs.
Mais les mecs, 18 ans. 18 ans. Vous avez vu la personnalité? La Juve est totalement nulle sur coup de pied arrêté. On fait rien sur coup de pied arrêté. Les derniers buts sur coup de pied arrêté, je m'en souviens pas. Rien que pour ça, aujourd'hui, il a fait 2 assists sur coup de pied arrêté, le mec. Il a fait 2 assists. Rien que pour ça, il doit jouer. Rien que pour sa capacité à tirer les coups francs et à tirer les corners. Il n'y avait plus personne, quoi. C'est vrai qu'il les tire très bien. Hein. Il les tire vraiment bien. Donc, Miretti, évidemment, faut pas trop s'emballer. Évidemment, il faut toujours garder les précautions d'usage. Il faut pas, voilà. Mais il a du talent. Il a du talent. Et si Miretti, je le dis pas en finale de Copa parce que le contexte est différent, etc., je comprendrais qu'il ne joue pas titulaire. Mais si dans les 3 matchs de championnat qui restent, il joue pas titulaire, ça vaut la chaise électrique. Bah, je pense qu'il ne jouera pas titulaire parce que Vlahovic. Allegri a dit justement que genre on risque de pas revoir de jeunes d'ici la fin de la saison en post après match. Magnifique, magnifique, c'est super. Parce qu'il a fait une autre déclaration aussi, tu peux la dire la déclaration qu'il a fait. Vas-y, mais dis-la toi. Alors, dis-la toi. Allegri, il est arrivé en conférence de presse. Ouais. Tranquillement, il a fait une déclaration. Il a dit vous vous plaignez de la Ligue des Champions, mais non. C'est une bonne chose qu'on est sorti contre Villarreal. C'est une très bonne chose. Parce que si on ne serait pas sorti contre Villarreal, on aurait eu du mal à se qualifier pour la Ligue des Champions. Voilà, c'est terrible. Hein. Ah, limite, mais il le disait avec arrogance. Hein. Limite, on devait dire merci, grâce à toi, on est sorti de Ligue des Champions, donc on est qualifié en Ligue des Champions. C'est scandaleux, frère. C'est quoi ce cercle? Moi, j'écoutais ça, tu vois, et j'en étais au café. J'avais fini de manger, on en était au café, tu vois. Ouais. Et ben, le café, je le buvais et j'avais un filet de bave. Ah, mais justement. Je me suis arrêté, j'ai tilté. Et justement, on va en parler, du coup, justement, on va accueillir, du coup, le frérot Nazim, du coup, on va en parler avec lui, qui est justement, je crois, un pro Allegri. Salut Nazim, tu nous entends bien? 5 sur 5, bonjour tout le monde. Bonjour à toi, salut à toi. En plus, t'as la cam, donc c'est nickel. Donc voilà, je vais juste l'installer rapidement, mais c'est magnifique si en plus t'as la caméra comme ça. Couper le retour son, parce qu'on entend l'émission. Ou alors c'est la TV, non? Peut-être c'est la télé, oui. Ouais, si tu veux bien abaisser le son de la TV. Bien sûr, c'est les enfants. Il n'y a pas de souci. Ok. C'est ok là? Parfait. C'est bon, et en plus on te voit à l'écran, tout est nickel. Je vais juste enlever le petit Elvin DF. Alors Nazim, pro Allegri, c'est ça? Ben ouais, du moment que tout le monde est contre lui, là je vais essayer de le défendre, moi. Toi, tu vas le défendre? Ben ouais. Vas-y, alors explique-nous qu'est-ce qui te plaît du coup chez cet entraîneur et pourquoi toi t'aimerais le conserver à la Juve? Alors d'abord, ce qui me plaît, c'est que Allegri, c'est pas la première fois qu'il passe chez la Juve. Ouais. Ça c'est une certitude. Et il était arrivé à la première saison, il nous a fait passer pas un seul palier, mais 2 paliers. On est arrivé en finale de la Coupe de la Ligue des Champions, chose qui était pas arrivée avant 2003. Donc plus 10 ans après. Et il fallait bien le faire parce que Conte avait du mal. Et honnêtement, pour être honnête avec vous, j'étais parmi ceux qui étaient contre sa venue la première fois. Donc en 2014, la saison 2014-2015, j'étais carrément contre sa venue. Ah ben après une excellente saison, on va dire, on a failli gagner la finale, remporter la finale de la Champions. Oui, mais si je peux me permettre, là, tu es en train de parler du passé. Oui, bien sûr. Dans la vie, lorsque tu es chez un employeur, tu es payé pour ce que tu vas faire dans le futur. Okay, tu n'es pas payé, par exemple, le salaire du mois de juin que tu vas toucher de ton employeur, c'est pour le travail que tu auras fait en juin. C'est pas pour le travail que tu auras fait en juin 2018. Ce qui s'est passé en 2018, on lui a dit merci, on lui a fait des louanges, on lui a donné 6 millions par an à l'époque, on l'a embrassé, on lui a fait une petite statue, il n'y a pas de souci, c'est le passé. Maintenant, l'argent qu'on lui donne, c'est pour ce qu'il va nous apporter dans le futur. Et moi, ma question est, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Parce que cette année, moi, je ne vois rien de construit. Je vois rien. Je veux dire, je vois... Il faudrait d'abord laisser finir mon raisonnement. Je t'en prie. Ok, merci. Voilà, donc à son arrivée, il s'est passé ce qui s'est passé. On est arrivé 2 fois en 3 ans, 2 fois en finale de Champions, sans oublier les éliminations
contre le Bayern avec un arbitrage un petit peu en notre défaveur. Bon, on n'en parle plus. Contre le Real également en demi-finale en 2017-2018, c'est ça? 2016-2017, si Oui, je peu me trompe importe. pas. C'était, ouais. Lui, il a été viré en 2018, c'était l'année d'avant. Voilà, c'est ça. C'était l'année d'avant. Il est parti. Entre-temps, il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, par contre, vous allez trouver ça un petit peu drôle. C'est que j'ai toujours été contre la venue de CR7. Et à ce jour, je digère mal sa venue, son passage à la Juve. C'est pas par rapport à ses statistiques. Oui, on va me dire qu'il a marqué les 20 buts par saison qu'il nous fallait pour un attaquant, et ainsi de suite. Mais entre nous, c'est sa venue qui a saqué carrément le collectif de la Juve. Parce que la Juve, elle avait un collectif, ça jouait en équipe. Et dès son arrivée, c'était celui qui a le ballon, il cherche Cristiano. C'est devenu un jeu direct. Il y avait plus toute l'équipe se reposait sur lui, quoi. Donc, j'arrive au retour d'Allegri. Il revient, il trouve un collectif détruit. Il trouve des joueurs. Excusez-moi, mais lorsqu'on recrute un Arthur pour Pjanic, je sais pas, il y a des joueurs qui méritent pas du tout de porter le maillot de la Juve. Arthur, Danilo pour moi, je sais pas ce qu'il faut à la Juve. Un de ses joueurs préférés, Allegri, Danilo. Hein, oui, bon, peut-être oui, parce qu'il a pas trop le choix aussi. Parce qu'il veut des gars qui sont forts, qui sont puissants et qui ont un petit peu de la hargne. Et voilà, il a trouvé en Danilo peut-être quelques qualités, comme Rabiot d'ailleurs. Et voilà, donc pour moi, ce n'est pas le moment de juger Allegri. Donc, en gros, pour toi, sur une saison, moi, je lui laisserai encore du crédit. Je lui laisserai faire son recrutement. Voilà, il choisit les joueurs qu'il lui faut et à la direction de lui donner ce qu'il veut pour ensuite le juger en fin de saison prochaine. Non, voilà, en gros, pour toi, si j'ai bien compris, tu m'arrêtes si je me trompe, Allegri, on joue comme des merdes, parce que c'est vrai, on joue mal. Même les allégristes eux-mêmes le disent, hein, on joue on joue comme des merdes, parce que c'est à cause de l'arrivée de CR7 en 2000... Quelle année, je sais plus, 2018. À cause de l'arrivée de CR7, on a détruit notre collectif, et maintenant nos joueurs sont trop mauvais pour pouvoir faire un collectif. Ben oui, tout à fait. Bon, pas tous trop mauvais, mais il faut moi, je me pose la question. Pour reconstruire un collectif. Mais c'est ça, parce que maintenant on va revenir à la base. Moi, quand je vois des équipes comme la Fiorentina qui ont un collectif quand même bien pire au nôtre et qui jouent bien mieux, tout ça 2 mois après l'arrivée de leur nouveau entraîneur. Comment ils font, eux, avec des joueurs pires que nous, de jouer mieux? Attends, l'entraîneur, il les a trouvés déjà, il a trouvé un collectif bien en place. Collectif, ils sont à 2 points, ils étaient en 2e division l'année dernière. Ils étaient nuls à chier. Ouais. Et ils avaient Vlahovic. Hein. Donc, à 2 points, ils avaient 2 points de moins, ils étaient en 2e division. L'année dernière, ils ont catastrophique, la Fiorentina. Catastrophique. Dans le jeu, dans les résultats. Cette année, évidemment, c'est une équipe de merde. Ils sont quoi? Ils sont 5e, 6e, je sais pas. Enfin, cette année, ils sont là. Et ils produisent du jeu plaisant. C'est pas le plus beau jeu du monde, mais un jeu plaisant. Avec des joueurs globalement nuls. Ils ont vendu leurs meilleurs joueurs. Donc, comment on fait, par exemple, la Fiorentina pour produire un beau jeu avec des joueurs qui sont pires que nous? Ah ben, je te réponds par une autre question. Si tu permets. Je t'écoute. Ben, il y a qu'à voir le Real Madrid. Est-ce qu'il joue un jeu plaisant? C'est pas la question de jouer. Non, mais oui. Maintenant, quand on est là, mon argument premier, c'était le suivant. C'est que notre meilleur match était celui face à Villarreal. Et à l'Inter. Le match retour, on est tous d'accord. Ouais. Et face à l'Inter. Ouais. On s'est pris 3 buts face à Villarreal, qui n'est pas un foudre de guerre.
Ouais. C'est pas un foot vulgaire, qu'on soit d'accord. Ils ont sorti le Bayern, oui, mais bon. Oui, donc. C'était pas en faisant de grands matchs qu'ils ont sorti le Bayern non plus. Oui. Mais il y a de la réussite. Ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions. Et nous, le seul match qu'on fait de bien, on prend 3 à la maison et on quitte la compétition. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Que pour pouvoir gagner, la Juve, elle doit jouer comme des merdes? Je comprends pas ce que tu veux en venir, en fait. J'aimerais bien que tu sois clair. Que tu sois clair. Je te le dis amicalement. Me dire clairement, pas faire de métaphores, pas faire, oui, mais regarde ce machin. Direct. Pour pouvoir gagner. Écoute. Pour moi, je pense. Regarde, tu t'as parlé, je vais répondre. Moi, je pense que pour gagner, il y a 2 manières. Soit avec du cul, soit en créant un jeu. Et le jeu, il n'est pas obligé, il ne doit pas être forcément beau. Il peut être moche, il peut être défensif, il peut être ce que tu veux. Mais créer un jeu, avoir une idée, dire à un joueur, tiens, tu prends le ballon, lui, il court de ce côté-là, tu fais ceci. C'est les 2 manières, ou du cul ou préparant le match. Il n'y a pas d'autre manière de gagner un match. Moi, je pense, et non, 99% des youtubeurs italiens et la plupart des journalistes à qui j'ai parlé, c'est que la Juve, une fois qu'elle a la balle, elle sait pas quoi faire. Elle sait pas. Parce qu'Allegri, il lui faut des joueurs qui sachent quoi faire avec le ballon tout seul. Il veut pas dire à un joueur, tu dois faire ci, tu dois faire là. Le joueur, il doit savoir quoi faire avec le ballon tout seul. Comme Pirlo, à un moment, il savait quoi faire avec le ballon tout seul. Donc, lui, il lui faut ce type de joueur parce que lui, il n'est pas capable de mettre un jeu, de créer un jeu pour l'équipe. C'est comme ça. Donc, à un moment, me dire, quand on joue bien, on perd, alors c'est une malédiction. On doit jouer obligé comme des merdes pour gagner. Moi, je pense que c'est pas incompatible. Tu sais quoi? Personnellement, je préfère jouer comme une merde et gagner que. C'est pas préféré. Perdre, hein. C'est pas préféré. Moi, si j'avais à choisir, si on peut pas avoir les 2, pourquoi pas? Mais pourquoi on peut pas avoir les 2? Pourquoi? T'as vu ça où? Il fait écrit dans quel livre qu'on peut pas avoir les 2? C'est pas une nécessité. Mais il y a qu'à voir. Je t'ai donné l'exemple du Real Madrid. Il joue comme. Il joue mal le Real Madrid pour toi? Il joue mal. Bien sûr qu'il joue mal. Ils se sont fait humilier en aller-retour contre le PSG. Ils se sont fait humilier face à City. Ils les ont sortis le PSG. Ils ont sorti le PSG en jouant 15 minutes. Sur les 2 matchs, 120 minutes. Justement, parce que ça joue bien. Mais parce que la Juve, elle a joué 5 minutes, elle a gagné face à Venise. C'est suffisant. Écoute, il faut que tu comprennes un principe. Et ça, c'est la base du football. Jouer bien, ça veut pas dire faire des petits ponts. Ça veut pas dire être spectaculaire. Jouer bien, c'est tu fais une passe, la passe, elle arrive au joueur. C'est ça, jouer bien. C'est faire un amorti qui est pas du genou. C'est de savoir faire des appels de balles. C'est ça, jouer bien. Jouer bien, ça doit pas être forcément spectaculaire. Tu peux jouer bien en défendant. Tu peux jouer bien en décidant de faire de catenaccio. Tu peux jouer bien en attendant l'adversaire. C'est pas ça que je suis en train de parler. Je parle pas de beau jeu. Le Real de Madrid, lorsqu'ils font des contre-attaques, c'est bien fait. C'est bien fait. Tu peux pas me dire le Real de Madrid, il fait mal les contre-attaques. Parce que si tu fais mal les contre-attaques, tu mets pas 3 buts contre Chelsea. Tu le fais pas. Et tu sors pas le PSG si tu fais mal les choses. Contre City, pardon. Ouais, mais le PSG aussi, ils les ont sortis avant. Oui. C'est pas possible. Bien jouer ne veut pas dire être beau. Tu peux bien jouer et être laid. Avec Allegri, on est laid et on joue mal. Parce qu'on se retrouve à être dominé contre les derniers du championnat. Moi, j'accepte d'être dominé contre plus fort que moi. C'est comme ça. Il y a plus fort que nous dans la vie. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est normal, hein. Moi, si je fais un match de boxe contre Tyson, je vais me cacher derrière mes gants, hein. C'est pas moi qui vais dominer, hein. Parce que l'adversaire est plus fort que moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Si la Juve, elle joue contre plus fort que elle, je comprends, elle est dominée. Mais qu'on se fasse dominer contre Empoli, contre la Fiorentina, contre Venezia, à domicile, non, je l'accepte pas. Mais non, moi, je suis personne, hein. Je suis juste là pour donner mon avis, hein. Mais moi, en tant que client, parce qu'Agnelli nous l'a dit, on est des clients. Il nous le dit, le foot, c'est un business. Ça doit se gérer la même chose qu'une grande entreprise dans un autre. Il n'y a pas de souci. Donc moi, en tant que client, parce qu'il me définit comme client, le produit, je l'accepte pas. Et pour moi, pour gagner, on n'est pas obligé de mal jouer. C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. C'est ça. Alors moi, maintenant, t'es venu défendre Allegri et je suis dans la compréhension. Je te le jure, je veux comprendre. Qu'a-t-il bâti cette année? On a encaissé le même nombre de buts qu'avec Pirlo et on en a marqué 20 de moins. Les jeunes, à part aujourd'hui, les a jamais valorisés. À part aujourd'hui que le championnat est terminé. Donc, qu'est-ce qu'il a bâti? Qu'est-ce qu'il a fait en un an?
Moi, je ne demande qu'à comprendre qu'est-ce qu'il nous a apporté. Il a encore rien bâti, mais c'est ce que je disais avant. Je lui laisse le crédit pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. On lui doit bien ça, non? Non. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Ben si. Non, ne doit pas bien ça. Comment? Mais tu rigoles ou quoi? Mais attends. Je suis contre le départ de Pirlo. Parce que tout simplement, en une année, un entraîneur, il peut pas bâtir son équipe et on peut pas voir sa touche personnelle. On aurait dû. Non, c'est bon. Non, on parle pas la même langue. C'est pas possible. Pourquoi? Moi, je vois des entraîneurs arriver, au bout de 2 matchs, ils changent l'équipe. Toi, tu me dis en un an. Ça, c'est psychologique. Ça, c'est psychologique. Si. Écoute, j'ai été joueur pendant une quinzaine d'années. J'ai joué dans un club. J'ai presque atteint le professionnalisme. Donc, je sais de quoi je parle. D'accord? Je sais ce que c'est. J'ai eu des changements d'entraîneur dans ma carrière. Et Dieu sait que il y a eu des changements psychologiques. Ben parce que quand tu vois en tant que joueur, quand tu vois un nouvel entraîneur, tu sais que les cartes vont être redistribuées, que les titulaires. Je te pose une... Moi aussi j'étais joueur. On a tant mieux. Donc tu devrais comprendre ça. Moi j'étais joueur. Mais parce qu'on parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. Toi tu me dis, tu ne nies pas qu'il y a un changement quand il y a un changement d'entraîneur. Tu me dis il y a un changement, mais il n'est pas tellement tactique, il est psychologique. Mais moi, non, tu dis qu'en l'espace de deux matchs, il y a un changement. Ben ouais, 2 matchs, j'exagère. 3 mois. 3 mois, tu vois un changement dans le jeu. Si tu me dis non, je suis désolé, on peut plus parler. C'est pas possible. Je peux avoir un exemple. C'est vrai. Moi, écoute, en 3 mois, un entraîneur, il a sa patte. C'est tout. Parce qu'un entraîneur, il faut un exemple, s'il vous plaît. Il lui faut combien de temps pour mettre sa patte? 2 ans? Non. Est-ce qu'on a un exemple d'un entraîneur qui est arrivé et a changé tout? Italiano en octobre, la Fiorentina jouait bien. Je peux t'en donner 1000 autres exemples si tu veux. Italiano arrive à la Fiorentina. En 2 mois, ça joue bien. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Tu as des entraîneurs, ils arrivent. En 2 mois, ils changent la face d'une équipe. Simplement en mettant des bases, une philosophie différente et parfois en touchant aussi, comme tu dis, le déclic psychologique. C'est-à-dire, tu vois, le petit électrochoc. Les joueurs, ils voient un nouvel entraîneur, ils veulent bien se faire voir, mais peu importe. Que ça soit un électrochoc psychologique, que ça soit du travail tactique, que ça soit une philosophie différente, peu importe. L'important, c'est la finalité. Et la finalité, c'est le changement. La finalité, c'est ce truc qui fait que ça change. Cette chose qui fait que ça change, que ça vient de la tête, que ça vient, ça peut venir n'importe où. Là, je te dis qu'en Italie, même les plus grands défenseurs d'Allegri, ils commencent à dire, les joueurs ne savent pas quoi faire avec le ballon. Au bout d'un an, tu me dis, c'est pas assez un an. Je sais pas quoi te dire. T'as dit tes arguments, non. Moi, pour moi, je les respecte. Mon avis vaut pas plus que le tien, mais pour moi, c'est pas valide. Me dire, un an, un entraîneur en un an, et il y a pas non, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Amine, reprends la parole. Ouais, non, mais j'écoute. j'écoute parce que les arguments sont intéressants des deux côtés et c'est cool d'avoir un Mais dans le chat, par exemple, je dis un truc là parce que je regardais pas le chat. Vas-y, je t'en prie. Après, Klopp, il a dû avoir du temps avec Liverpool pour faire des résultats et c'est vrai. La première année, Klopp, il avait pas de résultats avec Liverpool, mais il y avait pas un résultat de chiffres, mais il y avait un résultat de jeu. Souvenez-vous, Liverpool, sa première saison. Évidemment, ils n'ont pas gagné le championnat. Évidemment, ils n'étaient pas très forts, mais il y avait un résultat de jeu et il y avait une équipe complète à reconstruire. C'est-à-dire que l'effectif avait été changé à 90%. C'était pas un joueur qui part et un joueur qui vient. C'était une équipe totalement. Voilà. Bon, non, mais après, il y a plein de contre-exemples. Par exemple, tu demandais des exemples, Nazim. Il y a Xavi aussi avec le Barça qui a fait de très belles choses en peu de temps. T'as le coach aussi de Sassuolo qui a fait des choses assez pas mal aussi en peu de temps. Il y a Zizou aussi quand il revient avec le Real aussi, c'est pas mal du tout, ce qui redonne un élan un petit peu à son équipe. Tu vois, il y a des coachs aussi qui arrivent à mettre leurs pattes d'entrée. C'est vrai que voilà. Très bel exemple, Zizou. Très bel exemple. Il arrive, le Real, ils étaient quoi? Ils étaient 6e du championnat. C'est catastrophe. Ouais. Il arrive, il prend une équipe catastrophée en plein cours de la saison. Et à la fin, il gagne la Ligue des Champions. Ouais, mais entre nous, Zizou, il avait rien changé au côté tactique. Hein.
Mais On parle d'un c'est mental. Non, oui, exactement, c'est ce que je voulais dire. Mais si tu joues au foot, tu es d'accord avec moi, tu seras d'accord. Un truc à laquelle on sera d'accord. Tu es d'accord avec moi que le football, c'est un tiers de professionnalisme, du travail, un tiers de talent et un tiers la tête. Tu es d'accord avec moi? Si tu as un entraîneur qui arrive et qui te change la tête, c'est un autre monde. Un entraîneur arrive et il te change la tête. Les Grecs, les anciens Grecs disaient la force de la volonté contre le pessimisme de la raison. En gros, la volonté, elle te fait détruire des montagnes. Si tu as un entraîneur qui te change la tête, c'est le monde qui change. Moi, il me faut pas un génie tactique. Il faut juste quelqu'un qui les transforme en vivants, quoi. Là, j'ai l'impression que c'est des zombies, les joueurs. Ah ben justement, la Juve a besoin d'un grand tacticien. Et Allegri s'en est inconvaincu ou non. Après, ça sera aux joueurs d'être capable d'adhérer ou non à sa tactique, à ses tactiques. Voilà. Oui, mais moi, sa tactique d'attendre contre le dernier du championnat et marquer en contre. Non, mais attends, là, on parle pas de cette saison. Cette saison, oui, on est tous d'accord que la Juve joue mal, etc. Mais le temps le plus important. Pardon, laisse-moi finir. Parce que à côté, on est aussi, faut pas se le cacher, on était en fin de cycle là. Et Dieu sait que il y a plein d'équipes, il y a plein de grands clubs qui ont eu ça, qui ont eu affaire à leur fin de cycle. Et ils ont fait plusieurs saisons blanches sans même pas se qualifier à la Ligue des Champions. Ce que nous critiquons, pardon, les résultats. Non, mais je comprends le fin de cycle. Je comprends, justement, je réponds là-dessus. Je comprends. Fin de cycle, baisse de résultats, tu gagnes plus le Scudetto, tu finis au 2e, 3e, 4e. C'est pas grave. Tu joues la Ligue des Champions. Tu joues même pas la Coupe d'Europe. Ça, on a vu ça avec Milan, le grand Milan. Non, non. La situation n'est pas la même. Tu te retrouves dans un championnat où personne n'investit. Personne. Ou alors on me dit quel club qui a investi en Italie. Personne n'investit. Toi, tu arrives et tu achètes 150 millions de joueurs sur le mercato. Ça doit créer des résultats. Parce que lorsque toi, tu n'investis pas, tu te dis, tant pis. Mais que personne n'investit, que toi tu mets 150 millions et à la fin tu te fais dominer à la maison contre Venezia. Investir, ça veut pas dire avoir des résultats dans l'immédiat. Hein. Je suis désolé parce qu'on en a plein d'exemples aussi. Il y a qu'à voir Paris. Le PSG, il a investi des centaines de millions pendant plusieurs années. Et on a très bien vu le résultat. Même le championnat de France, ils ont réussi à ne pas le gagner, à ne pas le remporter. Non, mais déjà, Paris et la Juve, moi, si je dois me comparer à quelqu'un, je me compare mieux que moi, pas pire. Donc, j'ai pas à me comparer avec le Paris Saint-Germain. Ça, c'est un mauvais exemple. Côté investissement. Je termine. Je termine. Moi, je me compare pas à pire, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est pas un projet sportif, c'est un projet commercial. Quand ils signent un joueur, ils s'en foutent, ils savent pas où le mettre, c'est pas grave. À partir du moment où c'est un nom, ils le prennent parce que ça va faire vendre des maillots. À la rigueur, ils s'en foutent c'est pas qu'ils s'en foutent, ils veulent gagner la Ligue des Champions, mais c'est secondaire. La première chose, c'est un projet commercial. Ça a été dit quand ça a été racheté, parce que les Qataris c'est ce qui est devenu la Juve. Je suis désolé, mais c'est ce qui est devenu la Juve ces dernières années. Hein. Je suis vraiment désolé de le dire. Et j'en veux énormément à Agnelli qui a justement, qui est sorti du projet sportif pour devenir, pour rentrer dans le business tout court, c'est tout. Ça, c'est avec l'acquisition de Cristiano, ça avec le changement de l'écusson, plein d'autres trucs. Mais chez Cristiano Ronaldo, il est plus là depuis 1 an. Je veux dire, si on joue mal maintenant, c'est pas de sa faute. Mais il a passé 3 saisons chez nous et il a eu le temps de foutre la main détruire les choses. C'est bon. Je sais que tu seras pas d'accord avec moi, mais c'est de la métaphysique là. Là, c'est bon. Là, tu me parles de fantômes et d'elfes. Non, je peux pas. Tu peux pas me dire, il y a 1 an, il est parti. Ce qui arrive maintenant, non, je peux pas. C'est bon. C'est bon, Amine, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est bon. Ouais, c'est bon. Le débat, c'est bon, on peut le clôturer. C'est bon. Bah écoute Nassim, merci beaucoup du coup frérot d'être venu donner ton opinion. Merci et puis, à vous. Avec grand plaisir. Allez, avec grand plaisir. J'espère qu'on se reverra la saison prochaine. Avec des résultats, j'espère pour toi, avec des résultats. Parce que s'il joue encore comme ça, je sais pas si on sera encore beaucoup l'année prochaine. Hein. Non, on y sera, je suis certain.
Mais s'il y a des Tout résultats, le on monde, à verra. mon avis. Je suis verra. confiant, je suis confiant. Bah écoute, tant mieux, c'est cool, c'est cool. Merci beaucoup Nassim Khoya et Merci à vous. Aïdek Mebrouk et j'espère Ouais. que le Ramadan s'est bien À passé vous- pour toi. Khoya. À vous aussi, merci Ouais. bien. Allez, au revoir. Allez, Merci. Allez, Forza salut, Juve. merci. Forza Juve, ciao ciao, ciao ciao. Voilà, et s'il y a Ciao. un autre Allegri qui veut passer, il n'y a pas de souci, on respecte tout le monde, même si on n'est pas d'accord, voilà quoi. Il n'y a, Ouais, pas- il y a, il y a pas de souci, c'est juste que moi, j'ai toujours pas les réponses que je demande. Hmm. Je peux pas. Ouais. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il aura bâti? J'ai toujours pas la réponse de ce qu'il a bâti. Hmm. J'ai juste, il faut lui laisser plus de chance. Il faut être, Non mais il c'était faut sympa il comme faut pas débat. être ingrat par C'était rapport à bien. ce qu'il a fait en 2016. Il faut Piruche. souvenir ce qu'il a fait avant. Donc, c'est-à-dire, Il y a Piruche qui est simplement, dispo. Attends, je te coupe, Calo. Il y a Piruche ouais. qui est dispo qui veut passer en pro Allegri aussi. ouais, j'espère qu'il y aura des arguments. Bah je sais pas. Vas-y, je vais viens. pas le savoir J'espère à qu'il a son l'avance. micro l'autre fois, parce que la dernière fois, Pierruche, il avait pas de micro. Oui, la dernière fois il a bugué. Piruche c'est le même lien que la dernière fois avec le même tout exactement pareil que la dernière fois Piruche. Salut aussi frérot, merci audio vidéo disco, merci frérot. On l'aime Calo quand même, merci beaucoup. On dirait un live des années 2000 entre Calo et son suite en pot de pêche et voici mon pyjama tir. C'est un live ou une discussion de mecs en prison. C'est vrai qu'on dirait la couleur de Squid Game un peu. Merci Graphitus Let's Go qui dit on doit donc s'offrir un an sous Allegri en prenant le risque qu'il ne soit bon que l'année prochaine. Je ne le comprends pas, le viewer. Bah écoute frérot, chacun son opinion, voilà. Mais bon, les Non, Allegri mais sont il là. est libre d'avoir son opinion Bien et son sûr. opinion est respectable. Mm. C'est simplement qu'il a un avis. Salut Elvin. Il a un avis. Voilà, un avis. Moi, j'aime bien le bleu, toi, t'aimes bien le vert. Et il a le Ouais. droit d'avoir son avis. Mm. Moi, je veux pas des avis. Moi, je m'en fous si quelqu'un passe, dit, moi, j'aime bien les grilles, j'ai envie de l'embrasser. C'est très bien pour toi, mais je m'en fous. Je veux des arguments. Tu as des arguments. Des arguments intellectuels. Me dire, je veux le garder parce que regarde, statistiquement, il y a ceci, il y a cela. C'est tout ce que je demande. Un vrai argument. Quelqu'un qui va amener quelque chose d'intellectuel. Parce que si quelqu'un vient, moi je veux bien, vous pouvez venir les Allegri, vous pouvez venir autant que vous voulez. Mais si vous me dites, oui, mais moi je ne suis pas ingrat de ce qu'il a fait dans le passé, je veux lui redonner une deuxième chance, ou je l'aime bien, ou... c'est pas des arguments, ça c'est juste un petit avis personnel qui vaut autant que le mien, il vaut pas moins que le mien, mais c'est juste un avis, c'est pas un argument. Allez, Pierruche. Ouais, j'attends qu'il se connecte. Toujours pas là Ouais, toujours pas là. Merci Dioxys aussi d'avoir offert 2 subs. Merci beaucoup frérot. On va peut-être parler des tweets alors. On va parler des tweets. Et bienvenue à JL Mobala et à TV Pook. Merci beaucoup Dioxys. Merci beaucoup mon ref. T'es un crack. Merci beaucoup frérot. Ouais, maintenant qu'il se connecte, on peut enchaîner sur quelques tweets si tu veux frérot. Mais c'était cool. Franchement c'était intéressant quand même. Ouais, mais non. Sans nous avec Avsim, mais rapidement on te pose la question. T'as eu un retour quelque chose ou pas? Avsim. Ah bah, pardon? Excuse-moi, j'étais en train de regarder. Non, pas de soucis, t'inquiète. Avsim, c'était Allegri qui t'écrivait. T'as eu un retour sur Avsim ou pas? Non, j'ai pas eu de retour encore. Tant pis. Ouais. Je veux dire, c'est un youtubeur moyen, c'est pas un youtubeur avec 1 million de vues, et un youtubeur moyen, il répondra quand il répondra, et s'il répond pas parce qu'en fait, sur Twitter, il y a eu des tweets, et on va parler justement de ça, si tu veux. Ouais, le vas-y. Arrive, on va commencer pêle-mêle. Ouais, on va commencer pêle-mêle, on va parler un petit peu des tweets, on va commencer par celui du coup de Alessio. Alors attendez, je vais juste virer ça de l'écran parce que c'est en plein milieu. Voilà. Alors, t'as Alessio qui dit du coup là, Calo qui dit si 500 mecs n'achètent pas le maillot de la Juve, donc bon là, il estime un petit peu là ton mouvement à peu près 500 personnes, ce qui serait déjà quand même un très beau nombre. Si 500 mecs n'achètent pas le maillot de la Juve, ça fera plus ou moins 45 000 € de moins pour le club. Virer Allegri, ça coûtera 36 millions ou alors 9 millions € par an pour rien faire. Qu'est-ce qu'ils en auraient à foutre qu'on n'achète pas les maillots sérieux? Voilà. T'en penses quoi? Et n'oublie pas le PTDR. C'est souvent signe d'une certaine gogolitude. C'est le PTDR derrière. C'est souvent, très souvent là, du PTDR. Voilà, PTDR. Ouais. Super. Et franchement, j'ai rarement vu un avis aussi éclaté. Je te jure, vraiment. Ouais. Alors, si vous pensez, parmi vous, s'il y en a qui pensent que je suis quelqu'un de stupide, allez-vous-en tout de suite. Quand vous partez, vous allez dans votre frigo, prenez une bouteille d'eau et puis vous allez niquer votre mère. Parce que je suis tout chaud un mec stupide. Je suis bien conscient qu'on va pas rendre la Juve en faillite avec un mouvement de boycottage de maillot pour l'entraîneur. Je suis bien conscient de ça. Je suis pas totalement stupide. Le truc, c'est que il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas de Twitter, qui n'ont pas de réseaux sociaux, qui sont juste des supporters lambda et qui vont pas acheter de maillot l'année prochaine. Parce que il y a une certaine lassitude. Regardez les matchs de la Juve, ça les fait chier. C'est comme ça.
Et parce qu'on n'est pas tous des supporters hardcore, les amis. Parce que dans les 60, 70, 80, 200 millions de supporters qu'il y a de la Juve dans le monde, ben, il n'y a que 10% qui sont des supporters hardcore, qui vont quand même regarder les matchs, qui vont quand même acheter le maillot. Voilà. Tous les autres, c'est des gens qui vont se lasser automatiquement. Ils n'ont pas besoin de moi pour acheter moins de maillots. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils vont juste regarder la Juve, ils vont dire putain, c'est ça. Moi, le dimanche, je reste pas à la maison. Hein. Qu'est-ce que je vais me faire chier à regarder ce truc-là? Et automatiquement, ils vont plus regarder les matchs et automatiquement, ils vont pas acheter de maillot. Donc, la baisse de maillot, elle va être effective. On va voir les ventes de maillots en août 2021 et en août 2022. Ah où On va regarder la différence en un an de vente de maillots. Moi, je peux vous assurer qu'il y a minimum entre 10, 15, 20% de différence de maillots en moins. Vous allez voir. Quel mois? Au mois d'août. Donc, ça, t'as fini? Mais c'était drôle. Ouais, c'est drôle. Donc, ça, c'est une baisse effective. Moi, ce que je veux faire, c'est apporter simplement une toute petite pierre à l'édifice. Une toute petite pierre de rien du tout. Dire, moi, j'aurais apporté ma petite contribution. Tu vois, c'est un peu comme tu vois une fourmi et sur lui, elle a une petite feuille. Et tu regardes la fourmi, tu fais, mais attends, mais t'es totalement débile. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta petite feuille? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah ouais, mais s'il y a 1 million de fourmis avec une petite feuille, tu fais un barrage, tu vois. Et moi, le truc, si j'arrive simplement 50 personnes de moins qui vont acheter un maillot, ça sera déjà quelque chose d'accompli. Et pourquoi on veut faire ça? On va pas les rendre en faillite, hein. C'est sûr, parce que même une baisse de 10% de maillots, ils vont pas être en faillite, la Juve, évidemment. Bah sûr que non. Mais il y a un truc, tu sais, sur YouTube, quand tu fais un live, il y a un truc qui s'appelle le super chat. C'est-à-dire que tu payes 5 euros, et avec 5 euros, tu mets un message qui sera lu par le mec qui stream. Tu vois? T'as déjà vu ça? Oui, ouais. Eh bien, si on arrive à leur abaisser un petit pourcentage de maillots en moins, ça sera un super chat, tu vois. Ça sera un super chat à 100 000 euros ou à 50 000 euros. Un petit message, un petit tiens. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'année dernière on termine 4e et on vend autant de maillots? Et pourquoi cette année on termine 4e, on a vendu 10 à 20% de moins? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le petit super chat, tu vois. C'est juste ça. C'est un message qu'on veut lancer. On veut pas de mal au club. On n'a pas envie qu'ils aient des problèmes financiers. Je suis le premier à acheter des vrais maillots tous les ans parce que je me donne comme devoir et comme mission d'aider le club. Je suis le premier à le faire. Moi, je veux aider mon club. Et si Allegri s'en va, mais même les 3 maillots, s'ils sont moches, je les achète tous les 3. Il n'y a pas de souci. Si Allegri s'en va, tu prends les 3 maillots? S'il s'en va, je prends les 3 maillots, ouais. Au pire, je les offre s'ils sont pas beaux. Ouais, bien sûr. Mais moi, tous les ans, minimum, j'en prends 2, Amine. Hein. Non, tous les ans, j'en prends 2. Je les mets même pas. Il y en a encore avec l'étiquette. Un jour, je vous montrerai l'armoire. Voilà. Là, on veut juste faire un petit message. Un petit signe. Et vu qu'il va y avoir une baisse de maillots effective à cause du spectacle produit, à cause des résultats produits, à cause du fait que les matchs sont soporifiques, c'est même pas qu'on est 4e, on est 4e en s'endormant devant la TV. Ouais, c'est terrible, c'est terrible. Donc, automatiquement, il y aura une baisse de vente de maillots. Ça sera automatique, ça sera, voilà. Moi, c'est simplement une petite pierre à l'édifice. Si grâce à nous, il y a 50, 100, 200, 300, 400, 500 maillots de moins, plus le mouvement mondial qui sera automatique, ils vont l'avoir, leur petit super chat. Ils vont l'avoir. Et après, libre à eux de se dire, quand même, on est en train de, ça va pas, hein. Ou alors d'agir. Libre à eux. Et si ça marche pas, eh ben ça marche pas, les amis. On aura tenté. On aura fait notre devoir. C'est pas grave. On n'a pas de prétention de détruire qui que ce soit, nous. Hein. Ouais. On n'a pas de prétention d'aller prendre la Bastille. Hein. On veut juste lancer un petit message, et c'est la seule manière pour le faire.
On n'est pas des délinquants, on va pas les taguer le siège social de la Juve. Justement, il y a un tweet qui est un petit peu en lien, justement, c'est le prochain tweet là de Matt Foresti qui est un petit peu en lien justement avec ce que tu dis. Punir le club encore plus car ils ont fait une erreur de casting et c'est comme ça que certains veulent résoudre les problèmes. On devrait plutôt soutenir le club dans la difficulté encore plus que dans la victoire, mais visiblement on n'a pas tous la même vision. C'est un petit peu. Le message là est encore plus débile que le message initial. On veut pas le punir le club, on veut qu'on entende notre voix. On veut le sauver justement. Mais toi tu rigoles, mais il faut pas en rire, on veut le sauver. Moi je te dis, je te signe maintenant là tout de suite. Tu fais 10 ans d'Allegri. 10 ans, hein. 10 ans. Maintenant tu lui signes 10 ans, il reste 10 ans. 10 ans de football soporifique. Dans 10 ans, on va entendre Maillot que Southampton. Parce que dans 10 ans, t'as plus un jeune qui supporte la Juve. Ouais. Et ça, je vous le parie. Hein. Donc oui, on veut sauver la Juve, oui. Alors on va dire, mais pour qui vous vous prenez? Non, mais pour rien. On va pas le sauver à nous tout seuls. Hein. On sera juste une minuscule petite pierre à l'édifice. C'est tout. Toujours pas là, Pierruche? Je vais aller voir ça, mais je pense pas. Non, toujours pas là. L'autre fois, il n'y a pas de micro, mais non, il n'arrive pas à se connecter. Bravo. Le lien, je l'ai envoyé en tout cas. Mais en tout cas, Nazim, je tiens quand même à saluer une chose, Allegri ou pas, c'est qu'il est arrivé, micro qui fonctionne plutôt bien avec la cam et tout. Donc, tu vois, ça va. C'est très bien. Franchement, je suis content. C'est rare, hein. C'est rare. C'est pour ça que je tiens à le souligner. Donc, merci encore une fois. Nazim, merci beaucoup frérot. Du coup, on peut passer au prochain tweet si tu veux, parce qu'il y avait une question qui t'était destinée. Allez, vas-y. Allez, c'est parti, let's go. Alors, le prochain tweet, c'est Salut Calo, je ne verrai pas le live avant cette nuit, donc bonne rediffusion à toi si tu nous écoutes maintenant, frérot. J'ai une question, si tu sais y répondre pendant le live, j'aimerais savoir ce que toi tu ferais si tu étais dirigeant pour remettre le club au sommet, ta vision, toi, pour l'après Allegri, etc., si tu es OK. T'as demandé ça très gentiment. Très gentiment. Ouais. Alors, d'habitude, j'aime pas répondre à ces questions et j'y réponds pas parce que c'est comme si implicitement, il faudrait savoir faire les choses pour pouvoir les critiquer. Genre, comme j'avais expliqué l'autre fois, tu vas au resto, ton steak il est brûlé et le cuistot il te dit ouais mais fais-le toi-même si tu arrives mieux à le faire que moi. Non, j'arrive pas mieux à le faire que toi. C'est juste qu'il est brûlé et ma langue il me dit qu'il est dégueulasse. Ouais. Donc je te le dis. Même si moi je sais pas le faire mieux que toi, je ne suis pas d'accord de payer pour ça. Donc devoir dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que le club aille mieux, c'est un peu comme donner la leçon aux Agnelli, tout ça. Moi, j'ai pas leur leçon à donner, ils font ce qu'ils veulent. Mais maintenant, je vais quand même répondre, parce que voilà, on est entre amis, sans aucune prétention, ce que moi je ferais. Alors, moi, je serais conscient que le football d'aujourd'hui est un commerce et qu'il faut attirer des nouveaux supporters. Pour attirer de nouveaux supporters, soit tu fais un gros mercato tous les ans, parce que tous les ans, tu vas vendre des maillots, hein, voilà, comme le PSG fait. Tu as plein de nouveaux supporters du PSG à Mine. Hein. Mais comment ça se fait? C'est parce que tous les ans, ils achètent des champions. Donc, ils achètent des champions et voilà, ça attire des nouveaux supporters. Mais à la fin, ils font rien. Ils gagnent pas de titre international. C'est étolé sur tous les en Europe et voilà quoi. Donc, première chose, c'est pour avoir de nouveaux supporters, c'est soit des champions. On peut pas le faire, on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Soit de gagner des titres en Europe, et ça, c'est du moyen long terme. Ça veut dire d'abord, il faut créer un jeu, etc., etc., etc. Troisième possibilité, faire un football chatoyant. C'est-à-dire prendre le virage que le Barça a pris au début des années 90. Prendre le virage que le Bayern Munich a pris au début des années 2000, c'est-à-dire changer l'ADN du club. Rentrer dans le futur. Rentrer dans le football moderne, comme d'autres l'ont fait avant nous. Le Barça, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois en live, dans les années 80, personne ne voulait jouer contre eux parce que c'était des coupeurs de jambes qui étaient tous en défense. Il n'y avait pas de jeu au Barça. Dans les années 80, c'était ça. Maradona, ils l'ont pris, ils l'ont transformé en mec du MMA. Voilà. C'est vrai que c'est terrible. Donc, à un moment, il faut rentrer dans le 21e siècle et c'est ce que j'offrais. C'est-à-dire, je suis d'accord d'avoir des semi-résultats. Semi-résultats, ça veut dire minimum 4e qualifié en Ligue des Champions. Je suis d'accord d'avoir des semi-résultats pendant 2-3 ans, mais jeu chatoyant. Fini d'être dominé à domicile contre le dernier du championnat. Fini dès qu'on mène 1-0, tout le monde en défense. Fini la honte. Donner envie aux jeunes de nous supporter. Ok. Ça, c'est la première chose que je ferai.
Ça attirerait des nouveaux supporters. On verrait de nouveau des jeunes avec des maillots de la Juve sur eux. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, politique de jeunes. Politique de jeunes, ça veut dire dans les matchs terminés, tu fais rentrer des jeunes. Tu mènes 2-3-0 contre le dernier du championnat. C'est tu fais primordial. rentrer 2-3 jeunes. Ouais, c'est obligé, ça. Parce que le devoir de l'entraîneur serait de valoriser les jeunes dans son contrat. C'est-à-dire, résultat minimum, je te demande pas de gagner le championnat tout de suite, résultat minimum, donc 4e, jeu chatoyant, valorisation des jeunes. C'est ce que je demanderais comme deuxième chose. Très bien. Voilà. Et puis, je pense qu'avec les infrastructures de la Juve, avec les moyens de la Juve, moyens financiers, avec le nombre de supporters de la Juve, avec la ferveur que la Juve apporte, si tu fais cette politique, en 5 ans, c'est payant. Ok. En 5 ans, c'est payant. Parce que le jeu actuel, un jeu défensiviste actuel, on va en parler tout à l'heure avec le prochain tweet. Vas-y. Mais d'abord, avant de parler sur le prochain tweet, du coup, on a réussi à trouver le frérot Piruche qu'on accueille du coup sur ce live. Alors rapidement, je vais mettre la cam pour qu'on puisse te voir si toi aussi. En plus, je décide de la mettre. C'est magnifique ce soir, tout le monde. Il n'y a pas de timide ce soir, ça fait plaisir. Il n'y a pas de timide ce soir, c'est cool. C'est cool. Piruche, comment tu vas, frérot? Tu vas bien, la forme? Ça va et vous? Ouais, ça va super, ça va super. Alors, est-ce que je vais te demander un truc, je sais pas si c'est chiant pour toi ou pas, mais est-ce que tu peux mettre la cam en mode paysage ou pas? C'est-à-dire là, ça te dérange pas trop? C'est ça comment? Juste tu tournes le téléphone sur le côté normalement et automatiquement ça va. Voilà. Là c'est nickel. Ça te dérange pas? Non, pas de souci. Au top du top. Merci beaucoup. Alors Piruche, du coup un partisan aussi d'Allegri. Je crois que ça te tenait à cœur en plus de venir en live depuis plusieurs semaines déjà. T'essaies de venir. Bon, je pense que là ce soir ça va mieux, les problèmes de micro et tout ça et tout, donc c'est cool. On peut enfin entendre ton avis et en plus directement tu peux directement débattre avec Kalou ici présent. Donc vas-y, je te laisse la parole par rapport à Allegri. Donc voilà, Bonjour. je suis un 3 Allegri, vous le savez. Ouais. Maintenant, je suis pas con non plus. Je vois que Allegri fait de la merde aujourd'hui. Maintenant, moi, ce que je vais essayer de constater, d'expliquer, en tout cas avec mes mots, c'est pourquoi Allegri fait de la merde aujourd'hui. Non, mais c'est pas la. Regarde, moi, je t'aime bien, Piruche, tu peux rester avec nous jusque pendant 3 heures du matin, il n'y a pas de souci, c'est un plaisir. C'est simplement que nous, on veut comprendre pourquoi il devrait rester. Je veux pas entendre d'alibi, pourquoi ça marche pas. Je m'en fous, ça marche pas. Pourquoi il devrait rester? Qu'est-ce qui fait que tu penses qu'il devrait rester? J'aimerais bien qu'on me réponde à ces questions. Et personne encore a réussi à me répondre à cette question, à part on lui doit de la gratitude. À part ça, j'ai rien eu d'autre. Pourquoi tu penses qu'il faudrait qu'il reste? Non, on est la Juve, on doit de la gratitude à personne. Ben, la gratitude, c'est le salaire à la fin du mois, on va dire. Voilà, moi, tu vois, s'il y a Amine, je lui dis jamais merci et tous les mois, je lui donne 10 millions d'euros sur son compte. C'est de la gratitude, Amine. Qu'est-ce que tu en penses ou pas? Je m'en bats les couilles de ton merci. Voilà. Le salaire, c'est la gratitude. Hein. Non, ouais, pas de souci. Donc, pourquoi, selon toi, tu penses qu'Allegri mérite de rester? Simplement tout ce que je veux savoir. Mais en soi, Allegri mérite de rester, ça c'est compliqué. Parce que il n'y a rien qui fait. Mal barré comme Allegri, c'est un si tu veux des arguments, si tu veux un argument valable plus ou moins, ce serait la continuité. Mais la continuité, il faudrait déjà commencer à avoir un projet maintenant. Mais tu vas encore repartir au bout de 3 ans sur un nouvel entraîneur, sur un nouvel échec. Là, tu sais à quoi t'attendre avec Allegri. Un jeu de merde, ouais, ok. Ah, mais bravo. Ouais, mais je te jure, je comprends pas. Moi, il faut pas croire que je suis méprisant avec vous. Je vous aime tous. Hein. Mais tu es en train de me dire, écoute, avec Allegri, on a un jeu de merde. On le sait, on aura encore un jeu de merde. On le sait. Pourquoi prendre le risque d'avoir un jeu bien? Parce que c'est un risque d'avoir un jeu meilleur, en fait. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a un entraîneur de Serie A, hein, quand même, un minimum, on va dire un entraîneur de Serie A, en Italie ou même à l'étranger, donc un entraîneur qui entraîne en première division dans un grand championnat, qui pourrait faire un jeu pire que celui d'Allegri? Est-ce que tu penses que c'est possible? Bien sûr, c'est toujours possible. Tu as toujours des entraîneurs de merde à droite, à gauche. Ouais, mais non, mais je veux dire un minimum. On va prendre. Allez, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Tu peux pas arriver comme ça, même au bout d'un an, au jour au lendemain, à faire avec une équipe telle quelle, tout changer de nouveau au bout de 3 ans. Tu as des joueurs qui sont là depuis 3 ans, depuis 4 même, et de nouveau rechanger de système, de nouveau refaire ça. Tu veux encore recommencer ça pendant un an. Il y a un moment donné, les gars, un peu de continuité, je sais pas. Moi,
Je pense, et c'est pas, ne prends pas du tout comme un manque de respect, hein, du tout, mais c'est une pensée générale. Moi, je pense, comme je l'ai écrit tout à l'heure en tweet, c'est que le football défensif d'Allegri ne marche pas, en tout cas à haut niveau en Europe. Ou alors on me donne un exemple d'une équipe qui gagne la Ligue des Champions en jouant défensivement, par le Chelsea de Matteo, et ça arrive une fois tous les 30 ans. Donc, me dire une équipe qui gagne la Ligue des Champions en jouant défensivement, et ne me dites pas Chelsea, parce que Chelsea n'a pas joué défensivement. Chelsea a joué de manière équilibrée, c'est-à-dire qu'à un moment, ils jouent contre Manchester City qui est plus fort qu'eux. Ben, à un moment, ton adversaire t'accule dans ton terrain, donc tu défends, tu es obligé, ils sont plus forts que toi. Pas le choix. Mais généralement, en règle générale, ils n'ont pas joué de manière défensive la Ligue des Champions Chelsea. Donc une équipe qui joue comme Allegri joue et gagne une Ligue des Champions, en 30 ans, j'en ai connu une et c'était du cul. Donc voilà. Donc de manière internationale, le jeu défensif ne fonctionne pas. Et de manière économique, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça fonctionne pas non plus. C'est-à-dire le jeu là, tu vas pas attirer des nouveaux supporters avec ce jeu-là. C'est pas comme ça que tu vas vendre des maillots et des places au stade. Donc ça marche pas. Moi je me dis mais pourquoi des gens voudraient ce type de football? C'est quoi la raison? Et moi je pense sincèrement que c'est la peur en fait. C'est la peur de perdre, la peur de prendre un but, la peur de se faire avoir dans un match. D'ailleurs, tous les pro Allegri qui aiment ce jeu-là, ils me disent, vous avez vu, contre l'Inter et contre Villarreal, on a osé jouer offensif. Et regardez, on a pris plein de buts. Donc, qu'est-ce qui peut vous faire apprécier ce type de jeu si c'est pas la peur? C'est quoi qui vous fait apprécier ce type de jeu? Moi, ce que j'apprécie, c'est la tactique. C'est le monde obscur de la tactique du football. Allegri est fort là-dedans. Bon, c'est pas ce qu'on voit cette année, je l'accorde amplement. Mais de base, c'est un tacticien. Il est capable de faire des choses. Il est capable de construire, même de faire des remplacements quand ça lui prend l'idée. Oui, c'est pas j'ai des arguments, mais c'est pas les arguments de ce qu'on voit cette année. Donc c'est un peu compliqué. On se base sur des acquis qui ne sont plus là. Ils sont plus là pour plusieurs raisons aussi. On n'a pas l'effectif si mirobolant qu'on veut nous faire croire. Non, mais j'en viens tout le temps à la chose. J'ai l'impression de me répéter. Une news rapidement. Les tocards de la Roma ont fait 0-0, donc nous sommes officiellement qualifiés pour la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Merde, quoi. Quelle merde. Voilà. Ouais, mais regarde là, t'as dit deux trucs. T'as dit déjà, moi, je me base sur ce qu'il a fait en 2018, pas en ce qu'il me fait cette année. Mais encore une fois, t'es payé pour ce que tu feras l'année prochaine. T'es pas payé pour ce que t'as fait il y a 4 ans. C'est ça. On t'engage sur le principe de ce que tu as fait sur le passé. Non, parce que le monde passe pour tout le monde. Le monde passe pour tout le monde. Moi, il y a 4 ans, j'avais plus de cheveux. J'étais plus jeune et voilà. Mais le temps passe pour tout le monde. Malheureusement, on a moins faim, on vieillit, etc., etc. C'est comme ça. Ce qu'on était il y a 4 ans, c'est pas ce qu'on est aujourd'hui, c'est pas ce qu'on sera demain. En bien ou en mal, on évolue. On n'est plus le même. Allegri, j'ai vu une dégringolade de son idée footballistique. Je l'ai vu. J'ai vu le premier Allegri après Conte, puis les années passant, et à la fin, il a été viré parce que c'était la honte, son jeu. Quand il a été viré la dernière année, c'était déjà la honte. C'était sa dernière saison, hein, je ne parle pas des 2 saisons avant. C'était déjà mauvais. Comme je l'expliquais, l'exemple de Capello. Capello, il va gagner une finale de Ligue des Champions 4-0 contre Barcelone, et à la fin, c'était le plus grand défensiviste du monde, et il a été viré de partout où il est passé. Donc, moi, vraiment, je peux entendre qu'on me dise oui, en 2018, il était. Ouais, mais d'accord, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je ne vois que du mauvais, je vois rien qui est construit. Vraiment, j'attends qu'on me dise cette année, qu'est-ce qu'il a fait de bien? Au moins une chose. Il s'est qualifié en Ligue des Champions avant la fin du championnat. Tanquier, vas-y, dis-moi, il a tué personne dans le vestiaire, il a violé personne dans la rue. Parce que c'est Vito dans le chat, il a dit Pirlo a dû se qualifier à la dernière journée de Serie A avec Allegri au lancé 3 journées avant la fin, mais avec Pirlo, on a marqué 20 buts de plus l'année passée, les amis. 20 buts de plus. 20 ans. Ah non, elle est facile, celle-là. Elle est facile. Voilà quoi. Et c'est ça. Moi, je peux comprendre que tu peux apprécier la tactique. Tu sais un peu. Ça, c'est un peu. On a un peu ça dans le sang italien. Je te comprends. Parce que même moi, quand je joue aux échecs, j'aime bien placer mes pièces pour qu'on prenne pas mon roi. Et après seulement, je pense à attaquer. On a ça dans notre ADN. T'as même militairement parlant, il y a la défense à l'italienne depuis le Moyen-Âge. T'as encore dans les écoles militaires aux États-Unis, tapez défense à l'italienne sur Google. Vous allez voir que militairement, ça fonctionne encore maintenant. Donc, ça, je peux comprendre qu'on a ça dans notre ADN. Mais tu dois comprendre toi aussi qu'en Europe, oublie la Serie A, parce que notre but, c'est quand même gagner la Ligue des Champions. Oui, au final. C'est très bien que la Serie A, demain, on la regagne 10 fois de suite, c'est bien, mais sans plus, quoi. C'est la Ligue des Champions qu'on veut. C'est notre rêve. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi, mais après l'avoir perdu 2 fois,
je veux quand même regagner la Oui, Serie A mais ça, aussi. c'est parce qu'on est des enfants gâtés. Toi et moi, on est comme ça. Bien Mais, sûr. mais le but, c'est la Ligue des Champions. Ça marche pas. Jouer comme ça en Ligue des Champions, ça marche pas. Ça n'a jamais marché. Enfin, si, dans Je les années 80. suis pas convaincu. Tu as des équipes qui n'ont peut-être pas fait toute une saison complète jouant défensivement, mais qui ont fait une grosse partie de leur saison jouant défensivement et qui vont chercher un titre à la fin. La Ligue des Champions, quelle équipe? Ouais, t'as l'Inter de Mourinho. Il y avait les Ouais, trois l'Inter quarts de de match Mourinho, qui étaient bah, défensifs. écoute, moi, je suis pas là Après, ouais, il y a... pour dire du bien de l'Inter, mais la Non, je dis finale, pas ils du l'ont bien de joué le l'Inter. couteau Non, entre les non, dents. non. La Dis-moi finale, ça. ils l'ont joué couteau entre les dents du début à la fin. Ils ont été montés sur le terrain pour la gagner. Après, Oui, moi, la encore une finale, fois, je ils suis l'ont pas. joué, mais les matchs d'avant, Mais les matchs d'avant, c'était contre une des meilleures équipes de tous les temps, le Barça. Ouais, c'est contre le Ils Barça. jouent à 10 contre 11 Ouais. contre une des meilleures équipes de tous les temps, à l'extérieur. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire à part défendre du début à la fin? Je veux dire, moi, je sais pas pour donc, les ce football défendre. existe. Ce football défensif Il existe. existe, mais il gagne pas. En Europe, il gagne pas. Oui, Parce mais que tu peux. en Europe, si tu veux, euh, les joueurs sont tellement forts que, à force d'attaquer, à un moment, ils vont la percer, ta défense. Ta défense n'est pas apte contre des Manchester City, contre des Liverpool, à jouer 180 minutes sans encaisser de but. Ta défense n'est pas apte à faire ça. Aucune défense est apte à faire ça dans le monde. À un moment ou un autre, tu vas encaisser. C'est sûr, c'est acté, c'est signé. Et étant donné qu'à un moment ou un autre, tu vas encaisser, il n'y a qu'un seul et unique moyen de gagner le match, en marquant un but de plus que ton adversaire. C'est Ouais. pour ça que le football défensif ne marche pas en Europe. Parce qu'en Regarde, Europe, regarde Villarreal face à Liverpool, ils ont fait que défendre et au final, ils en ont voilà. pris deux, tu vois. Parce qu'à un moment, je te dis, non seulement ta défense, c'est humainement pas possible de jouer contre City pendant 180 minutes et prendre 0 but, c'est pas possible. Ça peut, un match, tu peux le faire, mais au match retour, tu vas te faire déglinguer. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as basé tout ton travail, ta tactique, tes études vidéo, ta formation, tout sur la défense, quand c'est toi qui dois marquer, c'est ce que tu fais? Tu paniques. Tu sais plus quoi faire avec le ballon. C'est ce qu'on fait nous. Moi, je ne suis pas comment on dit en italien, un jockeyista. Je ne suis pas un type qui veut des plumes dans le cul et des dribbles. Je m'en fous. Moi, je veux gagner, moi. Moi, je veux gagner. Exactement. Et j'ai essayé d'analyser la situation. Et en Europe, si tu joues pas spécialement plume dans le cul, mais au moins avec l'idée de gagner le match. Tu dis, moi, je vais rentrer, je veux le gagner le match. Je veux pas faire un match 0-0. Je veux pas me jouer. Je veux le gagner. Si tu rentres pas avec cette idée-là, tu peux pas gagner la coupe. Ou par cul. Comme Chelsea l'a gagné par cul, quoi. Voilà, ils l'ont gagné à l'époque de Drogba, c'était une honte. Ouais, mais là aussi, l'équipe de Drogba à l'époque, tu avais des joueurs qui savaient jouer au ballon. Nous, on n'a pas de joueurs qui savent jouer au ballon. Je suis désolé. On Ouais, n'en mais a ça, pas. ça justifie de se faire mettre Ça le pied sur la justifie tête beaucoup de contre choses. Empoli. Et on en revient tout le temps aux mêmes arguments. Mais ça justifie énormément de choses parce que tu as des joueurs, balle au pied, ils savent pas quoi faire. Alors, je veux bien, c'est un bête exemple, mais Alki qui gueule va de l'avant et on fait des passes en arrière. Ça a le mérite d'exister aussi. Hein. Mais J'invente rien, tu là, vas pour venir. ça. Ouais, mais attends, tu es en train de m'expliquer que nos joueurs sont moins bons que ceux de Empoli. Non, j'étais en train de te dire que nos joueurs ne savent pas quoi faire du ballon. Mais pourquoi ceux d'Empoli, ils arrivent à savoir quoi faire du ballon? Mieux formés, mieux entraînés. Eh ben, ça va. C'est tout. On a tout dit. C'est tout. Non, tu sais juste quoi faire avec le À un ballon. moment, je te dis, écoute, si tu comprends C'est un l'italien, entraîneur qui Colpogobo. met- Colpogobo, c'est un mec, c'est un petit papillon, une petite chenille qui est devenue papillon. Moi, je le connais, hein, c'est un youtubeur italien barbu, très sympathique, franchement, vraiment, j'ai parlé avec lui, c'est une crème, ce mec-là. Et il était profondément pro Allegri. Aujourd'hui, regarde sa dernière vidéo. Il dit, Ouais, je vois les amis, nos joueurs ne savent pas quoi faire avec le ballon. Allegri, j'étais pro Allegri parce que c'était l'époque de Vidal, de Marquisio, de Pirlo, de Pogba, de joueurs qui savaient quoi faire sans avoir besoin de l'entraîneur, simplement parce qu'ils avaient le talent, la personnalité, l'instinct, ils avaient tout ce qu'il fallait. Donc l'entraîneur, il n'avait pas besoin de lui dire quoi faire. Mais c'est fini ce temps-là. On n'a plus de Pirlo, de Marquisio qui savent quoi faire avec le ballon. On a des joueurs qui ont besoin d'être formés, comme quasiment toutes les équipes. Et pour former des joueurs, il faut un formateur de joueurs, il faut un entraîneur. Et il l'a dit lui-même qu'il était pro Allegri. Pourtant, crois-moi, c'est un mec mesuré, il insulte jamais personne ni rien. Il dit, je suis désolé, mais il sait pas le faire, notre entraîneur. Il sait plus le faire.
Moi, vraiment, je suis pas dans la véhémence qu'ont les allégristes, sauf ceux qui m'insultent, parce qu'il y en a quelques-uns, voilà, eux, un peu, on va s'occuper d'eux. Mais si quelqu'un vient de manière polie, moi, j'irai poli vis-à-vis de lui. Il n'y a pas de souci. C'est simplement que j'attends qu'on me dise, moi, je veux qu'il reste l'année prochaine, parce que cette année, pas en 2018, mais cette année, il a fait ça de bien. Et j'ai toujours pas la réponse. Piruche, frérot, dans le chat, il y a des noms qui s'étaient sortis, je comprenais pas pourquoi. Ils écrivaient beaucoup Julien Chiez, Julien Chiez, Julien Chiez. Tu sais qui c'est, toi? C'est vrai qu'il lui ressemble. Je te jure. Et du coup, moi, j'ai voulu voir la comparaison en live. Et c'est vrai, quand même, frérot, qu'il y a un petit truc, quand même, en vrai. Il y a quelque chose qui. Ah, écoute, ça va, il est beau gosse, donc ça passe. Hein. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a un petit côté Julien Chiez. Les lunettes, pas les mêmes. Hein. Putain, voilà. Il y a un petit côté. Mais ouais, voilà. Mais ça m'a fait rire, du coup. Mais voilà, c'est cool. Du coup, ouais, bah, le débat, alors, on en est où, alors? C'est bon ou Ben, on en est que j'ai toujours pas la réponse. Moi, je vais te dire, les allégristes, pas ceux de la catégorie de Pierruche, parce que voilà, lui, moi je comprends, je te dis, il a le souvenir de. Il a un côté nostalgique, un peu comme tous les Italiens, la nostalgie de ce qu'Allegri était, et il a la foi en pensant qu'il peut redevenir ce qu'il a été. Moi, j'essaye de le comprendre, Pierruche. Donc lui, c'est plus ou moins structuré. Mais tu as des allégristes, ils sont dans une secte, vraiment. Ça veut dire que les mecs, ils ont plus d'arguments, ils ont rien. Ouais. Et c'est juste comme ça. C'est juste Allegri doit rester parce que il a encaissé moins de buts que Pirlo. Il en a encaissé 4 de moins. Hein. 4 de moins, regarde, solidité. Hein, solidité. Faut savoir que la Juve, ça fait quoi? Ça fait 5 matchs qu'elle encaisse tous les matchs. Hein. Tous les matchs, elle encaisse. La solidité, je ne vois pas aller où la solidité. Je vois juste qu'on marque beaucoup moins de buts. Je vois juste que notre avant-centre, qui était une des plus grosses promesses du monde, c'est devenu un mec qui donne des coups de coude au milieu de terrain. C'est vrai Voilà. que le Vlahovic, voilà, mais là en plus avec sa sortie tout à l'heure et tout, c'est vrai que voilà, le pauvre. Et moi, je vais dire ce qui me fait peur. Moi, c'est je l'en veux pas à Douzan, hein, parce qu'il est contraint, tu vois, à avoir ce type de jeu. Mais c'est vrai que je commence à lire des messages sur Twitter et tout qui me répugnent, parce que t'as des mecs qui commencent à dire c'est ça votre Vlahovic, genre c'est un flop et tout. Alors que le pauvre, il est absolument pour rien, tu vois. Et ça me fait peur, tu vois, déjà de voir ce type de message. Et Ayouf Tonio qui nous dit cette saison, on joue n'importe qui, on prend des goals, on est H24 prévisible, n'importe qui est capable de nous sodomiser, même en amical face à la Squadra del Coro, on prend des goals, on a un effectif voilà. C'est triste à dire, mais quand on allume la TV, on sait qu'on va être en dépression pendant 90 minutes. Il faut vraiment avoir beaucoup de courage en cette saison pour vouloir regarder les matchs, en sachant que le miracle n'aura jamais lieu. On balance des balles et sur un malentendu, on attend trop de déchets techniques, zéro créa, zéro fond de jeu. Fin de saison, Bonucci est un de nos meilleurs buteurs. Pas d'interrogation normale. Ben non, c'est pas normal, mon ref. Voilà. Aujourd'hui, quand le dernier du championnat, on a marqué 2 buts. C'est bien 2 buts. 2 coups de pied arrêtés, les amis. Ouais. Voilà, 2 coups de pied arrêtés. Ça veut dire on les a même pas marqués dans le but. Ouais, c'est même pas dans le jeu. C'est même pas dans le jeu. Ouais. C'est sûr. On les a même pas marqués dans le jeu. C'est vrai. C'est ça, quoi. Enfin, viens, passe aux autres tweets dans la mine, si tu veux. Ouais. Ben attends, on va remercier Piruche avant. Hein, t'as dit quoi, pardon, Piruche? La connerie pour les coups de pied arrêtés. Ah, on les a travaillés entre nous, les gars. Ça, c'est une blague. Putain, je te jure. Allez, bonne soirée, Piruche. Merci, Piruche. Merci, Piruche, d'être passé. Merci beaucoup, VG. Merci, à Fabien. Ça fait plaisir. Merci, Piruche. Ciao, Piruche. Ciao. Canon, à Bruxelles, à Ever, près de l'OTAN, à New York, bisous, on dit. Si tu veux, passe boire un verre à la maison, c'est quatre. Ah, t'habites à Ever? Bah écoute, ouais, envoie-moi un message sur. On ira voir Just You, il habite là tout près. Ça marche, pas de soucis. Je crois qu'il habite Ever aussi. Ouais. Allez, les gars, salut. Allez, bisous. Ciao. Bon, du coup, voilà, c'était le frérot Piruche qui est passé avec le sourire, ça fait plaisir. Très sympa. Très sympa. Ouais, il est sympa, Tosh. Donc, du coup, c'est bon, la question de GameJu, on a pu y répondre. Bon, ensuite, toi, t'avais fait un tweet, du coup, où t'avais redit un petit peu ce que tu voulais faire, voilà quoi, ton projet un petit peu, voilà, global par rapport au maillot. Et du coup, t'as un mec, bon, ben, franchement. Et on le répète pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière ou qui n'ont pas écouté la vidéo. Le but, c'est d'envoyer un message au club. Et comment on envoie un message au club? Simplement, on n'a pas achetant de maillot. Parce qu'on peut faire les hashtags qu'on veut. On peut faire même une pétition avec 10 milliards de personnes qui ont signé. Ils ne vont pas le lire. Hein. Ils vont pas le lire. Simplement de faire un super chat à 50 000 € au club. Essayer de leur faire vendre 1000 maillots de moins. 500 maillots du coup, de moins. t'en as un qui va complètement à l'encontre de ton idée et qui dit on va s'acheter 2-3 maillots, mort de rire, quelle idée de merde que vous avez.
Ouais. Euh, alors, ça, faut savoir s'il fait partie de la secte allégriste. Mais si tu veux, comme j'expliquais tout à l'heure, C'est un peu le l'allégrisme, tribunal c'est... des singes ce soir, un petit peu. En vrai. Non, non, bah non, là, on a été très gentil avec tout le monde. Franchement, on a dit que du bien. Voilà, chacun est libre d'avoir son avis. On n'a jamais nommé les personnes. D'ailleurs, on n'a jamais dit c'était qui. Il n'y a pas de souci. Bon, il y a Mais leur arrobase à l'écran. ouais, mais bon, on s'en fout. On n'a pas dit de mal des autres. On a dit que, ouais, on a donné notre avis, mais on n'a pas dit de mal. Par contre, lui, c'est pas la même chose, parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en fait. L'allégrisme, c'est la lâcheté et la peur. Parce que c'est un football qui a peur de prendre un but, c'est un football qui a peur de perdre, c'est un football qui a peur, en fait. C'est ça. C'est comme un mec qui a peur de draguer une nana, il va pas lui parler parce qu'il dit, elle va me rejeter. Ouais, si elle va te rejeter, tu auras personne, et si tu lui parles pas, tu auras personne non plus. Donc, tu vois, c'est un football qui a peur d'entreprendre. C'est comme ça. C'est l'allégrisme. Et vu que le football d'Allegri, c'est la lâcheté, ceux qui aiment le football d'Allegri, je parle pas des deux personnes qui sont passées avant, parce que ils l'ont dit, aujourd'hui, cette année, ça joue mal. Ils l'ont dit eux-mêmes. Donc, c'est pas des gens qui apprécient le jeu d'Allegri de cette année. Ouais, on est d'accord. Eux-mêmes c'est le vrai. disent. Ouais. Donc, je n'incrimine pas les deux personnes qui sont passées. Mais je parle des gens qui aiment ce football. Je parle des gens qui se disent, moi, Je suis gagner satisfait. 1-0 à domicile contre le dernier du championnat en jouant comme des merdes, mais tant que j'ai gagné 1-0 à domicile, je suis content. Je parle de ces gens-là. Les gens qui apprécient ça. C'est-à-dire qui aiment souffrir devant la TV. Qui aiment souffrir. Ben moi, ces gens-là, ils me font penser à la crampe de Pulp Fiction, tu vois. Tu sais, le mec avec une cagoule en cuir sur sa tête et une tirette ici et une boule dans la bouche, une boule de billard, tu vois. Qu'on lui donne, on lui donne des coups de fouet et qui aime ça et qui jouit avec les coups de fouet. Et là, ces gens-là, c'est des sadomaso en fait. C'est des sadomaso et c'est des lâches aussi parce que ils recréent des comptes parallèles aux leurs. Donc, ils ne postent pas avec leur vrai nom, avec leur vrai compte. Parce que les vrais noms, Après, lui, je pense que c'est on n'a pas. facilement retrouvable, hein, lui. Oui, mais c'est pas grave, on s'en Ouais. fiche. On sait juste ce qu'il est. Ça, c'est un allégriste qui va créer un autre compte parce qu'avec son compte, il veut pas, voilà, parce qu'il a bloqué tout le monde, parce qu'il fait le malin, il bloque tout le monde. Alors, il crée un autre compte et il va insulter les gens. Par exemple, il va insulter certains de nos viewers. Par exemple, il va insulter Mario, tu vois, un de nos viewers. Et pourquoi il insulte Mario? Parce que Ah ouais, soi-disant, ça c'est terrible. Ça. Mario nous financerait. Mario nous donne de l'argent. Bon. Bah, je crois qu'il est sub chez toi, Mario. Ouais, il me Ok. soutient, le frère. Un sub, c'est toi, tu touches 2 $, je crois, par mois. Ouais. Et ouais, c'est 2 $ par mois. Ouais. Mario donne 2 $ par mois à Amine. Ouais. Alors 2 $, ça fait 1,50 €. Amine, je suis pas sûr qu'il peut se payer un café avec. Ça veut pas dire qu'on doit pas remercier à Mario. Merci 1000 fois d'être sub, Mario. À chaque fois qu'une personne sub, ça fait chaud au cœur à Amine et ça me fait chaud au cœur à moi aussi. Il n'y a pas de souci, on est très content. Mais c'est pas avec 1,5 € qui nous donne, qui nous finance. Vous êtes sérieux ou quoi? Vous êtes sérieux? Donc, ouais, parce qu'il il a osé dire qu'en gros, que Calo et moi, vraiment, je vous jure, c'est ces mots, que Calo et moi, on s'en battait les couilles de vous tous, parce qu'en gros, c'est ça, il le dit à Mario, mais c'est un message genre collectif à tout le monde, que Calo et moi, on s'en bat les couilles de vous tous, et que genre, on vous donne de l'attention que quand on est en stream, et que genre, voilà, et que on attend juste votre oseille. Voilà ce qu'il a osé dire. qui nous dit, il a fait ça. Tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends, ça est coupé. Macadji a sauté, le live a coupé. Je suis dégoûté, frère. Bon, c'est pas grave, on relance. Il faut que ça se reconnecte. Je crois que là, attends, il y a écrit bienvenue sur le chat. Ça va recommencer. Merde, ouais, on désolé était à les mecs. 287. Ouais. Mais là, je crois que ça y est, ça va revenir, je crois. Okay, là, il y a des gens qui écrivent bug. On devrait se connecter d'ici peu de temps, je pense. Reconnexion réussie. C'est bon, les amis? On est désolé, hein, les BG, Macadji, elle a pas tenu. Bug 4G, ouais, bug 4G, les frères. Je suis vraiment désolé. Là, ouais, les amis, désolé, ça a coupé. Je sais plus où j'étais, du coup. Ouais, je sais pas. Je crois qu'il faut que j'ai parlé au milieu et je sais plus ce que j'ai dit exactement. Mais là, je crois que c'est bon. Là, je crois que tout remarche. Normalement, on est en live. C'est bon au niveau. Attends, je vais juste m'assurer d'une chose. Est-ce que, s'il vous plaît, quand je dis tac, vous pouvez écrire genre tac dans le chat juste pour voir s'il y a beaucoup de délai ou pas? Tac. Il n'y a personne qui répond là. Moi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de délai. Ça veut dire qu'il y a énormément de délai. Ah bah c'est pas grave, on prendra le délai qu'il faut que délai. Moi, je vais faire une petite annonce parce que je pense que ça. On n'entend pas Calo. Attends. Si, vous entendez tout le monde normalement. Retour du son. Attends, parce que là, il y a des problèmes. Vous m'entendez là? Normalement, on entend tout le monde. Hein. On n'entend pas Calo. C'est bon? Normalement, on entend tout le monde. Je crois que c'est bon. Je crois que je vais devoir. Ouais, je crois que je vais devoir arrêter le stream et le relancer. Non, on nous entend. Moi, on m'entend parce que j'ai mis le stream, j'ai mis le son, on m'entend.
Ouais, mais le tac, il va arriver que maintenant. Il y a au moins 3-4 minutes de retard avec le chat. Hein. On a 3-4 minutes d'avance sur eux. C'est pas grave, on dit ce qu'on doit dire et on lira les trucs après. C'est Ouais, pas grave. si tu veux. De toute façon, on a presque fini. Moi, je vais juste faire une annonce. Vas-y, je t'en Et je sais pas où ça a coupé. Hein. Vous me le direz, je dirai la suite la prochaine fois. L'annonce que j'aimerais bien, qui est un allégriste qui vient, qui puisse me répondre à cette question. Question précise. Qu'est-ce qu'Allegri a fait de bien cette année qui justifierait de le reconduire l'année prochaine? Il vient d'avoir le tac. Hein. C'est tout. C'est tout. Vous avez plusieurs jours pour réfléchir à ça. Si vous êtes allégriste et vous m'écoutez, répondez simplement à cette question. Qu'a-t-il fait de bien cette année pour être reconduit l'année prochaine? C'est tout. Répondez. Un allégriste, j'aimerais qu'il me réponde ça sans qu'il me dise oui, mais en 2018. Oui, mais on va voir l'année prochaine. Non. Cette année, il doit avoir fait quelque chose de bien. Sinon, au moment, tu dois mériter d'être reconduit. Parce que alors, pourquoi on a viré Pirlo? On aurait pu se dire, l'année prochaine, Pirlo, ça aurait été mieux. Même Sarri, on aurait pu dire, l'année prochaine, ça aurait été mieux aussi. Ouais. Donc non, on garde quelqu'un pour la saison faite. Qu'a-t-il fait de bien pour mériter d'être reconduit? Voilà. Allez, les amis, on va couper le live. Il vient d'avoir le tac juste maintenant. Mais il manquait un. Ah non, c'est bon, je crois que non, c'est bon, on a tout fait en fait. Non, on a tout fait, frérot, on a tout fait. Ouais, bah, écoute, c'était cool, hein. C'était cool, frérot, franchement, c'était top. Ouais. Et ouais, du coup, voilà, vous prenez pas. Enfin, si j'ai un conseil aussi à donner. Attends, je repasse juste en caméra. Voilà. À toutes les personnes voilà, qui sont du style troll et tout ça et tout, qui essaient de vous mettre des mauvaises idées, des fausses idées dans la tête, n'y prêtez pas attention. Voilà, c'est des comptes, voilà, vous regardez, il y a 0 abonné dessus, juste bloqué ou alors juste ignoré et puis c'est tout. Ouais. Non, mais on ne tient pas attention. C'est pas question de faire attention. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout, moi. Je veux dire, 10 minutes, 2 minutes après, 2 secondes après, j'ai tourné ma tête, j'ai oublié qui c'était. C'est pas la question. C'est simplement le fait que c'est cette minorité d'allégristes, parce que les allégristes en France sont très peu. On va dire c'est, je sais pas, 10% des Juventines et encore. Eh bien, dans les 10%, 10% des 10%, c'est des mecs dans une secte. Voilà. Donc, c'est vraiment une petite minorité agressif que tu peux pas raisonner avec. Tu vois, c'est comme un petit chihuahua qui mord tout le monde. C'est pas que tu lui dis, oh, le gentil petit chien, viens, je vais te caresser. Non, c'est pas possible, il va te mordre. C'est des gens avec qui tu peux pas raisonner, tu peux pas discuter, qui vont juste insulter. C'est vrai. Et dans la vie, avec les montagnes qui se croisent pas. Voilà. Ça veut dire qu'un jour, on peut très bien faire un déplacement en Italie, etc., etc., etc. Et la personne, si elle est en face, on va lui dire, tu m'as dit quoi exactement, tweet l'autre fois? Tu peux me le répéter, s'il te plaît? On verra bien à ce moment-là. On verra ce qui se passera. On verra ce qui se passera. Voilà, on verra. Mais voilà, mais vous prenez pas la tête, les amis, sur des histoires comme ça. Voilà, c'est, enfin. On est une famille, vous le savez très bien, les refs, donc voilà, j'ai pas besoin de vous le dire à chaque fois. Il y a des personnes qui sont pas subs, que je considère énormément, que j'aime énormément dans mon cœur aussi, encore plus que même des fois certains subs. Donc vous inquiétez pas, il y a pas de truc. Et si on vous dit oui, mais vous êtes jamais vu en vrai, c'est normal. Hein. Encore heureux, Mario il est en Suisse, Calo il est en Belgique, moi je suis à Toulouse. C'est un petit peu compliqué, mais ça viendra. Chaque chose en son temps, mais ça n'empêche pas. Moi, le fait qu'on soit... je nous considère vraiment comme une communauté. Mais bien sûr. Et il y a des gens que j'ai jamais vus et que j'aime bien, vraiment. Sincèrement. Mais bien sûr. Des gens que si j'ai l'occasion de les voir dans la vie, on ira boire un café ensemble, on ira manger ensemble et avec grand plaisir. Et je passerai un grand moment. Toi, tu as vu il n'y a pas longtemps quelqu'un du chat, Lofty, tu m'as dit en privé, tu m'as dit c'est un mec merveilleux, Calo. Tu m'as dit c'est vraiment un mec incroyable et merveilleux, tu m'as dit en privé. Donc tu vois, c'est pas parce qu'on s'est jamais vu qu'on fait pas partie d'une communauté, d'une petite famille sportive, on va dire. Ouais. Voilà. Moi, il y a plein d'entre vous que j'aime bien. J'espère que certains d'entre vous nous aiment aussi à nous en retour. Et voilà, c'est parfait. Et personne finance personne, hein, parce que c'est du petit niveau, hein, les mecs. C'est du petit niveau. Hein. Moi, la semaine prochaine, si vous voulez, je vous mets les gains YouTube. Vous allez voir c'est quoi. Vous allez foutre de ma gueule. Hein. Vous allez rigoler. Vous allez dire, putain, vraiment. Hein. C'est clair, c'est clair. Voilà. Ils pensent trop, on est là, genre monnaie, genre 3000 € par mois et tout. Non, les amis, on est loin, tout ça. Je vous dis la vérité, les refs, vraiment. Calo, je suis totalement d'accord avec toi. Allegri est un peu heureux, il doit dégager. Mais Lutfi, j'espère que t'as kiffé en tout cas la petite révélation que vient de faire Calo. Bon, c'est censé rester en privé, mais bon, tant que c'est positif, c'est pas grave, on peut en parler. TV Pou qui écrit tac maintenant, ça me fait rire. C'est drôle. Du coup, les amis, c'est quand le live libre antenne? Bientôt, Zigmond, on le fera bientôt, frérot, on le fera bientôt, promis. On va faire un live de fin de saison. Une nocturne. Ouais, on va faire un live longtemps.
Alors moi, si c'est une vraie nocturne du genre de 8 heures, je vais pas rester pendant 8 heures. Mais je vais venir minimum 2 fois 2 heures. 4 heures du coup. 2 fois 2 heures, pas de suite. Pas de suite. Mais du 2 coup, fois 4 2 heures. heures. Je ferai le début du live 2 heures avec toi, puis Mm. tu feras venir 2 heures des autres, et moi je passerai encore 2 heures après à la fin. Les 2 Ouais. dernières heures, les 2 premières heures, si tu veux. Voilà. Voilà. Bisous la Non, on va famille. faire un gros live de 8 heures. Un Allez. gros cœur sur vous. Normalement, d'ici demain, la fibre, c'est résolu. Donc voilà, il y aura Et plus tous ce les genre gens de de merde. YouTube, si vous êtes encore là, n'oubliez pas, likez et faites un commentaire pour les référencements. Parce Voilà. qu'encore aujourd'hui, moi je m'en fous de gagner des viewers. Hein. Enfin si, ça fait toujours plaisir, mais je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. La petite communauté, elle est là. Il y a toujours entre 2000 et 3000 personnes qui nous regardent en Ouais, ça fait replay. Et plaisir, c'est ça. très bien, ça fait super plaisir. Très très bien. Mais je remarque que des fois, des gens disent, tiens, je vous connaissais pas, je viens de vous voir maintenant. Mm. Donc ça veut dire, c'est bien de tous ces petits Juventini éparpillés un peu sur YouTube qui ne savent pas trop où aller. Pour le référencement, mettez un petit commentaire en dessous, mettez ce que vous voulez. Si vous avez envie de nous dire une gentillesse, ça fait toujours plaisir parce que je lis absolument tout. Même si je réponds pas à tout, je lis tout. Et je même donne ma pas, et parole. même pas sur YouTube. Si vous voulez, si t'aimes bien. Si vous voulez dire une méchanceté, dites-la, faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de parler de votre chien, dites-le. L'important, c'est un petit commentaire et un like. Franchement, ça ferait vraiment plaisir. Ouais. Moi, je vous kiffe sur YouTube, les amis. Allez, bisous la famille. Filo à la file, forza Juve, malgré tout, les Allez, BG. ciao. Et on se recapte très bientôt. Bisous, bisous les BG. Gros cœur sur vous. Ciao, ciao la famille. Ciao, ciao.